un direct aujourd'hui, mais j'étais à l'hôpital avec Luis Gloria. Nous sommes rentrés, je suis rentré fatigué. Vous savez, quand l'enfant est malade, tu arrives à l'hôpital. Hier, on a commencé par l'hôpital. Il fallait aussi encore aller faire les échographies, des trucs comme ça. Donc, je suis sorti tôt. J'avais d'abord un rendez-vous administratif. Je suis parti à mon rendez-vous, je suis rentré. Je devais encore aller avec elle au laboratoire. J'ai fini là-bas, je suis rentré à la maison. Depuis hier, je suis à l'hôpital avec elle. Donc hier, on sont partis aux urgences. Après les urgences, on nous a prescrit les échographies à faire. Je suis parti là-bas au rendez-vous. Je suis retourné. Je l'ai pu, nous sommes repartis encore. J'ai eu peur, mais c'était un peur. Voilà, ça va. Ils sont partis et puis je suis rentré fatigué. Franchement, dès que je me suis couché au canapé, la pape, je viens de me réveiller là. Donc j'ai dit que je lance déjà le direct parce que j'ai eu le monsieur au téléphone. Elle va dans bonsoir. Alors, je vais juste vous faire un peu un débriefing par rapport à ce que j'ai parlé avec lui. Tout à l'heure, on vient de se séparer là au téléphone. J'ai dit, écoute, il y a les gens qui attendaient ce direct là. Bon, maintenant que tu peux, moi je l'ai proposé parce que lui aussi il était enfermé, il était en cellule. Parce qu'il était convoqué aujourd'hui. Il est arrivé là-bas. On l'a entendu et puis on l'a mis en cellule le temps qu'on envoie le dossier chez le procureur. Inès, bonsoir Inès Técha. Dit qu'à bonsoir, le temps qu'on l'envoie chez le procureur, Virginie, bon voilà, le temps qu'on l'envoie chez le procureur, on envoie son dossier chez le procureur étudie, il appelle aussi là-bas, il demande des faits comme ça. Donc le gars, il dit qu'il est resté dans une cellule, il faisait très froid. Il faisait très froid, donc j'ai dit que bon, je peux pas quand même... je vais quand même laisser qu'il se repose pour aujourd'hui. Donc demain 20h30 il viendra témoigner parce qu'il tient vraiment à témoigner, hein. Il tient vraiment à raconter son histoire aux Camerounais, aux internautes, aux Africains, pour leur dire que de faire attention quand vous partez au Cameroun, vous mariez, faites très attention parce que vous ne connaissez pas la personne que vous amenez avec vous. Il y a celles qui sont bien, hein, d'accord, on va pas mettre tout le monde dans le même lot. On va essayer de faire les choses différentes. On va accuser vraiment, c'est pas de prévenir, hein, c'est juste une prévention. C'est pas que on dit que toutes les femmes qui sont au Cameroun ne sont pas bien. Mais la majorité, quand elles arrivent ici, on sait ce qui se passe après. Donc le monsieur, il m'a relaté toute l'histoire. Parce que hier, il était vraiment sur le coup. Il était pas bien, hein, il était pas bien du tout. Il était très mal. Donc ce qui fait qu'on n'a pas assez parlé. Hier, il m'a juste dit, voilà, sa soeur aussi qui m'a raconté aussi l'histoire. Hier, il m'a promis qu'il devait m'appeler aujourd'hui. Et qu'il devait se rendre à la gendarmerie. Quand il est arrivé ce matin, on l'a enfermé. Vous voyez un peu, on l'a enfermé. Et il est rentré, on l'a libéré peut-être 6 heures après, 8 heures après. Hein, il est resté toute la journée enfermé dans une cellule. Donc il m'a raconté ce qui s'est passé là-bas. Et le procureur a classé l'affaire parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Parce qu'ils ont même ouvert son téléphone. On a regardé les échanges qu'il avait avec la fille sur WhatsApp. Bref, il va vous raconter tout ça demain. Voilà, donc c'était un peu pour vous dire ça. Et demain, je vous fais aussi écouter le nouveau maxi single de chanteur ici qui a sorti un très bon truc. C'est un peu le slow mélangé un peu avec... elle a fait un mélange quoi. Elle a fait un mélange. Demain, on va écouter ça. On va encourager nos artistes parce que c'est très important. Donc, ne me dis pas prochainement, écoute-moi bien. Owa, c'est la dernière fois. Je ne suis pas ta camarade. On n'a pas fait les bons enfants. Tu ne me connais pas. C'est la dernière fois que tu me vois dans mon Dieu. Tu me dis chut. Sinon, je te bloque. C'est la dernière fois, votre langage ordurier là, ne même pas, c'est moi, mais j'ai ce même langage que toi. Alors quand tu me vois dans un direct, où je suis en train de faire, d'annoncer une émission, ne viens pas avec chut. Je ne suis pas ta camarade, après là, parle aux gens. Tu m'as trouvé ici là très calme, les calmes, ils peuvent témoigner. Tu m'as trouvé calme là, tu ne vas pas me dire chut. Je ne suis pas, sur ma page, ce n'est pas du manque de respect. Va me manquer le respect, dans d'autres pages, vous avez l'habitude de le faire. Ici, on me respecte, je respecte aussi ceux qui me suivent. Alors tu vas me parler, tu vas déraper, moi je te bloque. Tu me dis plus jamais chip. Parce que ton enfant qui est à la maison, je suis pas sûr que tu peux dire à ton enfant chip. C'est la dernière fois. Tu me parles pas comme ça. Voilà, allez. Tu me dis pas chip. Le mot chip, même si tu vas chip, tu peux pas me dire chip. Parce que c'est moi qui parle. Il faut arrêter un peu de dire du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Voilà. Nous, quand nous sommes en train de sentiments, vous devez toujours prendre énerver une personne. Je suis là calme, tu viens me dire chip. Tu dis chip pourquoi? On va pas globaliser. On va pas dire que toutes les filles qui sont au Cameroun, quand on les amène en Europe, elles fuient. Il y a celles qui restent. Il y a celles qui restent. Il y a celles qui sont conscientes et restent. Même par reconnaissance, il y a celles qui restent. Qui dit que ouais, cet homme s'il m'a amené en Europe, je ne peux pas partir comme ça. Je vais quand même, même si elle ne l'aime pas, elle reste quand même le service pour l'accompagner. Vanessa, bonjour. Donc,
Vous voyez ce que cette femme a fait. Elles sont comme ça. Et une fois que tu l'amènes en Europe, elles ouvrent les yeux. L'histoire de ce monsieur, c'est une histoire qui fait mal. Et je vais vous dire que son ami est complice. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui est parti au Cameroun. Lui, il allait au Cameroun en vacances, voilà, s'amuser. Et ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est un homme qui a un bagage intellectuel. Il est professeur. Il est professeur dans un lycée en France. Ce n'est pas un voyou, ce n'est pas, voilà, c'est pas un voyou, ce n'est pas un chômeur. C'est quelqu'un qui s'est intégré bien en Europe. Alors, c'est comme ça qu'il décide il est dans une maison, il vit seul. Il a un grand appartement, une grande villa où il vit seul. Et il explique à son ami que voilà, je vis seul depuis, je me sens pas bien. Voilà, j'ai bien envie d'une compagnie, je veux quand même, voilà. Et son ami, à l'autre temps, son ami était au Cameroun. Son ami allait au Cameroun de temps en temps. Et c'est comme ça que son ami rencontre cette fille. Il vient y voir le monsieur que j'ai rencontré une fille au Cameroun, elle est bien pour toi. Le gars dit, bon, et comment elle est? Il dit, non, c'est une fille bien, elle est posée, elle va à l'école, elle n'est pas... Voilà, c'est pas le genre de fille que tu trouves dans les rues au Cameroun et tout. Il le met en contact. Voilà, le monsieur, il est rassuré par son ami. Il s'est dit que, bon, voilà, j'ai fait confiance. Ils font confiance aveugle, quoi. Il s'engage dans la relation, il commence à chatter via WhatsApp. Il décide d'aller au Cameroun. Il arrive au Cameroun, il épouse la fille. Vu son statut, parce qu'il travaille, ce n'est pas un voyou, il a une maison, il a une fiche de paye, il paye ses impôts. La procédure allait très vite, parce que quand tu es quand même stable, quand tu as une vie stable en Europe, quand tu épouses une fille en Afrique, ça va très vite. La procédure allait vite. La fille, elle entre en Europe 6 mois après. Une fois qu'elle entre en Europe, elle arrive chez son homme. 2 mois après, elle l'a libéré à la maison. Elle fuit. Une fois qu'elle a obtenu son récépissé, la fille est partie. Mais il n'a pas compris mais pourquoi elle est partie. Il essaye de faire les choses rien. Et c'est là maintenant qu'il comprend que la fille était la copine de son ami au Cameroun. Donc ça veut dire que son ami est parti au Cameroun prendre une fille. Bon, ça c'est un peu, je ne vais pas tout raconter, parce que si je vous raconte tout, ça n'aura plus de sens. Donc son ami, son ami, non, quand tu sais que tu as un ami en Europe, tu te sens seul, vous sortez, vous partez boire ensemble, vous partez faire peut-être discuter même au téléphone, peut-être s'inviter mutuellement, voilà, aller boire un pot. Le gars maintenant, c'est quand il arrive ici, que la fille arrive, que dans ses enquêtes, il se rend compte que la fille fréquentait ce monsieur. C'était son amant depuis le Cameroun. Et le monsieur était, lui, son ami est marié en France. Qu'est-ce qu'il allait faire au Cameroun? Vous allez écouter l'histoire. C'est une histoire qui fait mal au cœur. Franchement, il y a des choses qu'on ne fait pas à quelqu'un. C'est une histoire qui fait mal au cœur. En tout cas, son ami est marié en France. Il est marié en France. Et quand il va au Cameroun, il a plusieurs copines avec qui il fait des partous. C'est une histoire compliquée. Avec qui il fait des partous. Et dans sa partouze, il a aimé une. C'est une histoire vraiment... Vraiment, si que le Cameroun est pourri. Franchement, les filles qui sont comme là, vous m'appelez catégorie. Vous êtes des grandes waka de première catégorie. Votre top là, c'est que les choses qui se passent dans ces pays-là. Pourquoi tu te demandes que, mais est-ce que je suis né ici? Tu te poses des questions. Les filles ont le sang aux yeux. Les filles là ont les longs yeux qu'elles sont capables même de faire. Elles font les pactes avec le diable. Elles n'ont plus de cœur. Ces filles qui sont plus humaines. Elles ne pensent qu'à elles. Elles sont prêtes à détruire une personne pour leur bien-être. Le monsieur, naïvement, il ne s'est pas rendu compte qu'il était dans un triangle. Hein? C'est une escroquerie. Donc, c'est un triangle. Il était dans un triangle au milieu. Lui, c'était un peu celui qui n'était pas au courant de tout. Lui, voilà, il est tombé amoureux parce que, bon, tu sais, ici en Europe, il y a la solitude. On a toujours envie d'une personne avec qui parler. Ne croyez pas que quand on vient en Europe, c'est avec, tu viens avec un compagnon. Mais c'est pas seulement l'amour qui nous lie dans les maisons en Europe. Hein. Parfois, tu n'es même pas amoureux de la personne, mais seulement que sa compagnie. Tu peux pas rester seul dans une maison en Europe. Tu regardes Amsterdam, au moins, il fait très froid là dehors. Ça caille, il fait froid, c'est l'hiver. Il fait froid. Tu rentres dans la maison, tu es seul, tu sais pas avec qui parler. Les femmes s'attachent ici en Europe avec les hommes, pas peut-être parce que c'est parce qu'elles sont amoureuses, non. C'est parce que les conditions dans lesquelles nous vivons, nous sommes obligés parfois de se mettre en couple parce qu'on ne veut pas être dans la solitude. Il y a des gens qui craquent. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des junkies en Europe. Tu vois, une fille qui ne buvait pas en Afrique, en Europe, elle est devenue soulage. Parce que c'est la solitude là qui pousse quelqu'un. Une comme moi, je n'avais jamais mangé le calaba. Je n'avais jamais. Mes tantes m'envoyaient acheter le calaba, j'ai parté, j'ai acheté, venais leur donner. Même goûter en route, je n'avais jamais goûté le calaba. Pendant tout mon parcours de dire que j'ai tourné partout là, rien. Même à l'IBV, j'ai jamais mangé le calaba. L'alcool même, c'était une bière. Quand je bois une bière, c'est comme si une petite guinette, si j'avais bu 50 petites guinettes, ça me rendait folle. L'alcool, je ne supportais pas ici, mais je peux même boire même une bouteille de champagne. Mais en Afrique, c'était impossible de me boire avec l'alcool. Impossible.
Maximum un demi-verre. Je ne supportais pas. Je ne mangeais jamais le calaba. Je ne mangeais jamais le calaba. Le calaba, tu manges. Non. Mais j'ai vu ça, donc je me suis retrouvé à manger le calaba il y a 2 ans aujourd'hui. Est-ce que je ne mangeais pas? Il y a 2 ans, j'ai commencé à manger le calaba, mais bien sûr que je vais m'arrêter. Mais c'était accro. Je restais sur le comme ça, que j'envoie lui, je vais pas m'acheter le calaba. Elle prend le temps pour acheter le calaba. Quand je n'ai pas le calaba, je peux rester que je ne mange pas. C'était devenu comme une drogue pour moi. Je me levais, c'est tap, et m'aller sur le calaba. Mais c'est quoi? C'est ça que je sens, c'est moi. Un truc que je n'avais jamais. Tout ça, ça fait partie de la solution. C'est ce que nous vivons en Europe qui nous pousse parfois comment on dit ça? À manger tout ça, à être, comment on dit ça encore en français? Voilà, le mot m'échappe. Ça va venir après. Oh là, voilà, bébé, ça va venir, tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est que nous vivons en bain. Parce que tu vois les familles restent en Afrique, tu envoies tes 100 € à quelqu'un, la personne te méprise avec tes 100 €, tu peux devenir folle. Oui, dépendante, c'est même pas le mot de dépendant qu'elle veut utiliser. Dépendante aussi, oui. Tu es des... Mais addict, voilà, addict, voilà, c'est ça. Merci beaucoup Sandrine. Bon, dépendant, addict, c'est la même chose. C'est tout ça là. C'est le stress. C'est le stress qui nous pousse. Voilà, c'est le mot qui me fallait. Dépendant, ça va aussi partir. C'est la même famille. Bon, mais je voulais plutôt prononcer le mot addict. C'est un peu ça. Regardez un peu. C'est tout ça. Tu vois une fille venant en Europe, elle avait les cheveux à la tête pleine. Tu te rends compte qu'elle ne peut même plus mettre une perruque parce que les cheveux ont sauté tout dans la tête. Parce que c'est le stress. C'est le stress. Hein? C'est le stress. Tu arrives en bain, tu te... Merci beaucoup. Et que mon frère est venu à mon direct aujourd'hui. Issa, hein? Mon mari d'enfant, voilà mon chéri, mon pauvre mari, Issa Loé. C'est lui, non? Jojo, c'est toi, hein? C'est Jojo, ça. C'est pas mon mari, voilà mon mari d'enfance. Le mari est femme du quartier, j'espère que c'est, je crois que c'est lui. Comme il est venu en Belgique, il a aussi changé de nom. Issa machin, c'est depuis quand tu l'appelles Issa Loé. Moi, j'ai fait ton nom. Là, c'est mon mari d'enfance. Quand on était jeune à Kribi, là, voilà ma part de mari. Comme il était comme un métis. Moi, on m'appelle que voilà la femme de Jojo là-bas. C'était mon mari. Il est maintenant dans le mari, il a fait les enfants, il y a les petits camps dedans. Franchement, nous souffrons énormément en Europe. Parfois, tu vois même une fille qui était mince, c'est comme dit Maurice Chou. Parfois, on grossit même. Tu vois une fille qui était mince au Cameroun, elle était mannequin. Une fois qu'elle arrive en Europe, tu vois les boulettes partout. Le corps devient que... Le corps devient que... Ah, chérie, c'est toi, Jojo. Voici mon mari. Comme ça, les gens sont en train de vous dire que Lolo a 60 ans. Moi, je peux vous montrer alors mon petit chéri quand on a grandi ensemble, que nos mamans disaient que va trouver ton mari. Ma mère était voisine du marché avec sa mère. Ton mari est là-bas, quand elle parle là-bas, elle veut lui faire. Je sais pas, je jongle un peu, il me donne les beignets. Je jongle, il me donne les beignets de sa matin. Ouais, Jojo, quand il te voit, il pense souvent quand on était jeune à Kribi, il a dit, waouh, le temps passe tellement vite. Ils sont devenus les grands-mères jusqu'à les souris, les vieilles femmes avec la calvitie à la tête. Que les chevaux ici au bureau, ils disent que je suis leur grande sœur. Moi, votre mère. Mais moi, j'ai les traces. J'ai les traces par rapport à vous. Vous, on n'a pas vos traces. Les âges Kumba. Moi, quand je me suis en ligne, là, on voit, mais quand on dit que j'ai pas analysé que mes amis d'âge, ma génération, ils sont là, mais directs. Ils sont là, mais Dieu, vous le voyez, où vous sortez, mais vous venez donner les âges que vous inventez dans vos cerveaux. Alors que vos os, vos veines, vos bras, tout monte la vieillesse, mais vous refusez. Nous, on assume que nous sommes des mères. On assume ça. Ça qui est ça. Alors, on assume. Lui, là, je dis que ça, c'est mon petit mari, que quand on était à la maison, comme ça, on dit que voilà le mari de Lolo. Voici mon mari qui est dans mon direct, Issa Loué. C'est mon mari d'enfance. On ne fait pas on ne bouillait pas, hein. Mais tellement que, bon, il était toujours à cause, il jouait, tu vois, moi, là-bas au marché, on était toujours collé. C'est dit que nos parents, on dit que, voilà, t'as pas de mari. Non, il est venu en Belgique, au moins, c'est mari. On devait commencer même à bouillir comme on a grandi, là. Moi, là, j'avais un bouilli. Il me donne, quand il veut pas flatter, il me donne le pain diane de sa mère, maman. Il vient, il joue avec moi jusqu'à... Le pain, il connaît maman. On a grandi avec une bonne enfance. Nous, on se connaît tous, hein. On se connaît tous. Dans vos âges, le Facebook que vous voulez me donner là, ça ne peut pas. Ce n'est pas mon âge, maman. Oui, j'ai les traces. Quand tu pars, tu vas à la mairie, tu donnes bien, même bien une autre partie. C'est à la souche.
La souche en bas comme ça, là, tu vois ça propre. Ce n'est pas inventé. Kribi, c'était une petite ville. Tous les habitants de Kribi se connaissaient. C'est pas aujourd'hui que Kribi est développé que donc chacun connaît son âge de l'autre. Venez vous cacher. C'est là qu'on n'a pas pu sortir même dans les marécages aussi, les mentis. Donc c'était pour vous dire qu'en Europe, il y a la solitude. En Europe, tu viens ici en Belgique, tu te retrouves en train même de dire que tu es devenue une junkie, une femme qui ne buvait même pas une bière. Elle te voit même déjà 10 bouteilles de whisky. Parce que c'est le stress. Tu es marié avec le blanc. Les filles qui ne sont pas habituées avec les watts. Il y a une soirée qui m'avait dit que les gens se mariaient avec les blancs. Tu ne dis pas, moi je ne suis pas complexé par le blanc. Je ne suis pas, moi j'ai des valeurs. Je ne me mets pas avec un homme parce que j'ai besoin d'un intérêt. Non. C'est moi qui bats les whites. C'est moi qui dis aux whites que je ne veux plus. C'est comme ça, ça ne passe pas avec moi. Je ne peux pas me priver de la vie parce que je vis avec un Européen. Non. Le blanc, je le ramasse. Même là, je m'assois là, je dis que tape demain. Tu me vois dans l'appartement d'un blanc. Tu viens me voir dans l'appartement d'un blanc. Tu viens me voir dans l'appartement d'un blanc. Pour avoir le blanc ici, c'est quoi? Vous avez le blanc, vous avez fait la magie. Ah, mais pour avoir le blanc, tu n'as pas besoin de faire le grima. Même le clochard, tu ramasses en route. C'est un choix de vie. Tu ne peux pas devenir folle. Parce que vous voyez, la plupart des filles qui vivent avec les Européens, là, qu'elles n'aiment pas. Elles sont junkies. Elles sont la plupart des filles qui se droguent. Oui, la plupart se droguent. Elles prennent les stupéfiants, les drogues. Elles sont junkies parce que quand tu ne vis pas avec quelqu'un que tu aimes, psychologiquement, tu seras atteint. Ce qui est sûr, c'est ça. Ou tu dois avoir un gigolo qui va t'accompagner dans cette procédure-là. Parce qu'il faut que le gigolo joue le rôle que l'homme devait jouer à la maison. Ça veut dire qu'on dit souvent que le dehors arrange le dedans. Donc le gigolo doit jouer dehors pour arranger le dedans. C'est la raison pour laquelle tu vois ces femmes qui vivent les Européens là, qu'elles n'aiment pas, elles ont toujours les gars noirs dehors. Parce que le gars noir arrive à soutenir, à soulager ce qu'elle manque chez elle. Elle va penser le gars noir et ça aide à maintenir son foyer avec les Européens. Beaucoup de femmes souffrent. S'il y a 100 femmes qui sont mariées avec les Européens, 90 ne sont pas amoureuses. C'est une vérité, c'est pas faux. Elles sont là parce qu'ils ont les intérêts. Ou c'est parce que le blanc a l'argent, ou c'est parce qu'elle veut le kaolo, ou c'est parce qu'elle veut l'enfant métis, ou c'est parce qu'il y a beaucoup de conditions. C'est ça. Et quand même elle a même obtenu tout ça, elle veut rester avec le blanc parce qu'elle dit que le blanc doit d'ailleurs va rester avec les biens du blanc. Elle va tout plutôt quand il daille, elle récupère ses biens, elle devient la grande dame de la maison. C'est ça. Et ces femmes ont toujours les petits Joe à côté qui jouent le rôle du mari dehors. C'est pas vous disant que le dehors arrange le dedans. Parce que le dehors arrange, parce que quand elle avait son mari, il embine, elle ne sent pas bon. Elle sent seulement, elle pense seulement son gars il dehors. Elle réussit voilà. Je ne peux pas dire trop de mots gros, parce que j'ai peur qu'on me signalise ma page. Alors il faut qu'elle part dehors, elle ment à son mari européen que je m'avais récepté à Paris pour une semaine. Elle arrive à Paris, elle avait son gars noir, il réussit à la reconfronter. Le peu de temps qu'elle avait, il y a même celles qui sont capables, même les gigolos vivent dans les maisons avec leur mari. J'en connais une en Suisse, qu'elle habitait dans la maison avec son gigolo, elle a fait venir son gigolo au Cameroun. Le gigolo habitait dans la maison avec son white dans une villa, un chalet. Le gigolo était là. Et le blanc noir que c'est son frère. Elle bagarre avec le gigolo tous les jours. Le white même séparait la bagarre. Parce que vous croyez qu'elle fait ça parce qu'elle veut? Non! C'est parce qu'elle veut. Elle n'est pas amoureuse. Mais il y a des intérêts, il y a des enjeux, il y a des biens. Il y a la richesse que si elle va perdre tout ça, donc elle préfère jouer, elle devient polyandre. C'est ça la vie de l'Europe. En Europe, nous ne vivons pas notre vie. Nous ne vivons pas notre vie. Nous sommes obligés de vivre comme ça parce que on n'a pas de choix. Ceux qui n'ont pas, moi j'ai eu le choix de vivre avec le blanc ou avec le noir. Attends, on peut tout dire de moi, le lot est laid, le lot est tout ceci. Mais ça là, il n'y a pas un blanc. Si vous voyez là, les femmes vont faire les chirurgies, les seins là. C'est parce que l'homme européen adore les femmes qui ont les seins. Même en Afrique, je n'ai jamais chômé pour une histoire de blanc. Moi, quand je suis en Afrique, je ne draguais pas les blancs, c'est les blancs qui me draguaient. Les hommes, tu parles peut-être en bas de mur et ils draguent le blanc. Moi, je ne faisais pas ça. Quand je sors, tu vois seulement ma poitrine, tu viens seul. Ça t'attire. Les lorons là, le pont là, c'était encore, mais c'était pas gros comme ça, c'était encore mince, mais tu voyais seulement la poitrine, tu voyais pas le corps. Parce que les blancs, ils adorent ça. Le blanc dort entre la poitrine toute la nuit, il peut faire même pas binda, il peut faire seulement sucer. C'est moi qui ai décidé de ne pas faire ça. Ensuite, je vais avec un jeune Suisse. En Suisse, je vais avec un jeune Suisse qui a dit que non, je ne veux pas. Offert. J'ai dit que non, je ne veux pas. Hein? Quand j'ai une femme comme on m'a fiancé, je ne peux pas me faire comme mes photos de fiançailles. Mais je suis parti une fois que ma mère est décédée. J'ai dit que non, pardon.
Tu peux même sacrifier si ma mère vivait parce que peut-être que bon, mariage c'est l'intérêt. Ma mère va que m'embêter. J'aurai mon chaos, les ceci, cela. Elle n'est plus là. Si ma mère reste là, ma plage, je serai à l'aise. Je ne vais pas dormir la nuit, j'entends les fourmis dans mes oreilles. Pardon. Je suis. Je suis à l'aise, je suis là. Parce que je peux faire ce que je veux. Je suis à l'aise parce que j'aime la personne avec qui je suis. Oui, j'aime la personne avec qui je suis. Donc c'est pour vous dire qu'en Europe, là, nous vivons avec des conditions. Ce n'est pas facile pour nous. Hein? Ce n'est pas facile. Nous souffrons énormément. Hein? Un homme quitte en Afrique, en Europe où il travaille, il arrive encore avec tout ce qu'ils vivent là. Il prend les gambins, il l'amène en Afrique. Il prend les ngawats ne le laisse pas. Il faut qu'il tourne tous les jours. Les gars, ils aiment le plantain jusqu'à. Il faut qu'il tourne tous les jours. C'est lui qui lave les slips. Il devient le boy à la maison. Et lui qui accompagne les enfants. C'est lui qui fait ceci. On te l'angawat traite le gars noir comme le. Je ne demande pas qu'elle. Ouais. Même le chien galé qui est dans la rue au Cameroun est mieux que le gars noir. Il y a les ngawat qui te traumatisent. Une fois qu'il a obtenu tout ce qu'il veut, il veut maintenant vivre l'amour parfait. Pourquoi il reste dans la solitude en Europe? Il se dit que ouais, je vais faire recours dans mon pays. Il part, il t'épouse, tu arrives en Europe, ma chérie. Même pas 2 mois, tu pars. Pourquoi tu es méchante comme ça? Donc il n'a même pas goûté ton top là. Tu n'as même pas laissé ton bina même pendant 2 ans, mon frère. Hein? Même pour voir le chaos là, c'est les sacrifices. Il fallait même laisser qu'il te bina même pendant 2 ans, pendant 3 ans. Il fallait même donner même un enfant au type là. Il fallait même porter l'enfant du Dieu pour dire que l'enfant même de la reconnaissance. Il y a les enfants du chaos, il y a les enfants de la reconnaissance, il y a les enfants de l'amour. Il fallait même prendre même le bina là pour que l'enfant de la reconnaissance. Tu pars avec ton corps là comme ça, calou, avec ton show. Hein? Non, vous avez le cœur. Ce monsieur dit très mal la chose. Et franchement, je me mets à sa place. C'est méchant. C'est pas gentil, ma soeur. Tu peux pas faire ça, cet homme-là. Hein? Il est psychologiquement touché. Il est atteint. Il a sa dignité, son honneur. Tu l'as insulté, tu l'as humilié et tu as fait le coup avec un autre, ton gigolo, que tu as pris au Cameroun. Ce monsieur-là, tu laisses ce monsieur à qui? Il est resté longtemps célibataire en France. Parce qu'il avait peur de se mettre dans une relation. Il y a des gens, parce que j'ai lu les commentaires, vous dites souvent que, oh, pourquoi il n'a pas pris une femme en Europe? Il va trouver la femme là-haut en Europe. Parce que c'est trop facile. Pourquoi il n'a pas pris une femme en Europe? S'il ne fréquente pas les milieux camerounais, il va prendre. Il est dans le besoin de vivre avec une femme de couleur. En particulier celle qui vient du même pays que lui. Parce qu'ensemble, ils peuvent construire quelque chose de bien. Il se dit qu'apporter de l'aide à ma soeur, aller épouser une fille dans mon pays, c'est de faire aussi des choses, c'est aussi aider une famille. Et ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Alors, il va au Cameroun. Vous dites qu'il n'a pas rencontré. Il va rencontrer, si un homme qui est professeur de lycée, il va rencontrer, il n'est pas habitué dans les milieux du 18e, dans les bars. Il va rencontrer la Camerounaise là où? Il va la rencontrer où? Non, donnez-nous un peu les tuyaux. Peut-être vous pensez où il va la rencontrer. Il va la rencontrer où? Parfois, la femme, quand tu rencontres même en Europe, elle te casse aussi le cerveau. Elle veut les bêtes brésiliennes. Les femmes, je ne sais pas, elle aussi a ses problèmes. Parfois, ils sont bien restés dans les maisons. Il est là seul. Il parle seul. Une fois qu'il a rencontré une fille, avec qui il peut même chatter sur WhatsApp, ça lui fait du bien. Il rajeunit. Il a le goût de vivre. Mais cette femme, elle utilise ce monsieur. Il va faire comment maintenant? Il a dépensé de son argent. Il est parti au Cameroun. C'est son gigolo. C'est le gars qui part au Cameroun qui rencontre les filles. Il va vous raconter son histoire demain. Ce garçon, c'est un Camerounais qui est marié en France avec une Camerounaise. Lors de ses vacances au Cameroun, il organise les partous avec les gars. Et dans la partouze, il a aimé une parmi les 2 gars qui sont allés faire leur partouze et leur bindaïment à toi. Et c'est comme ça qu'il promet la fille que comme je pars en Bengla, je vais te faire entrer en Beng. Mais étant donné qu'il n'a pas les moyens, il part retrouver cet homme qui vit seul depuis longtemps. Il est que dans son boulot, dans son travail. Bon, peut-être s'il a envie de biner, il y a les moyens pour biner en Europe pour un soir. Peut-être il fait recours à ces endroits-là, je ne sais pas trop. Et mais de temps, il est dans la solitude, il se sent mal, il se confie à son ami qu'au fait, je suis seul, j'ai besoin d'une compagne, que j'ai besoin d'une amie, j'ai besoin d'une femme. Je veux pas une femme d'un soir, je veux une femme pour une vie, une fille que je vais épouser. Son ami revient du Cameroun, il dit qu'au fait, j'ai même rencontré une fille là-bas qui est trop bien, elle est gentille et tout. Ne sachant pas que cette fille que son ami parle, c'est sa copine à lui. Le monsieur s'engage dans la relation, ils font tout ensemble. Le monsieur va au Cameroun, il épouse
Vu son statut, son travail, il est intégré en Europe, c'est un monsieur, c'est un professeur, il a fait venir en France. Une fois qu'elle est arrivée en France, 2 mois après, son amant dit que tu pars. Parce qu'il y a des moments où tu vas te causer dans la chambre. Lui, il dit que mais pourquoi il cause même de quoi tous les soirs. Elle fuit le lit conjugal. Il n'a même pas profité de son dot. Mon frère, quand même, il a fait venir en Europe, paye même avec le dot, non? Reste même 2 semaines, pardon, pas 2 semaines, même 2 ans, même 3 ans. Fais même le belai de la reconnaissance. Fais le mouna de la reconnaissance. Il y a les mouna de la reconnaissance, il y a les mouna du kaolo, il y a les mouna de l'amour, il y a les mouna par accident. Fais même le mouna de la reconnaissance. Donc, oui, grâce à lui, je suis en train de je peux même faire ma part de mouna. Parce que le mouna là, tu vas gagner ton kaolo, tu vas gagner ton assurance à foi, tu vas gagner beaucoup de choses. Même avant de partir, il sera soulagé. Il aura même dit que, même si elle est partie, j'ai au moins un enfant avec elle. Ça serait une bonne chose pour lui. Mais tu passes, tu laisses ce monsieur là seul, sans rien. Même le souvenir, il n'y a pas. L'enfant, tu ne l'as pas donné. La bonne bouille, tu ne l'as pas donné. 2 mois de bouille, ma soeur. Il peut bouillir dans 2 mois. Parce qu'il y a des gars qui te bouillent même 5 fois par jour. Donc tu bouilles en 2 mois, tu vas bouillir, ça va venir 3 fois. 3 fois en 2 mois, ma soeur. Ça vaut le prix qui t'a fait venir en dingue. Le mari qu'il a dépensé. La famille qui t'a doté. Il a donné la nourriture à ta famille. Donc il mérite. En 2 mois, tu pars. Pourquoi tu es mauvaise, ma soeur? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Et c'est toi qui es la première. Hein? C'est méchant. C'est vous qui gâtez la route des autres. Il y a des milliers de femmes qui rêvent de venir en Europe. Elles vont beau nous insulter tous les jours. Elles vont beau dire de nous que l'embengui c'est quoi? L'embengui c'est si, ma chérie, mbeng c'est mbeng. C'est qu'elle c'est ça. En mbeng tu as l'assurance. En mbeng tu peux recommencer à tout moment. En mbeng même à 70 ans tu peux te faire une vie. En mbeng même à 80 ans tu peux te faire une vie. Une femme noire ne souffre pas en Europe seulement si elle-même veut. En mbeng tu peux même épouser même un papa de 90 ans. Même les cadres, ils changent ta vie à tout moment. Il y a des priorités alors qu'il n'y en a pas en Afrique. Il faut le mettre dans votre tête. Quand vous voulez humilier les Européens, ils vendent le piment. Le piment, le beng paye. Oui. Parce qu'en un, je ne veux pas la propagande du piment, mais il faut encore vous mettre ça dans la tête. Quand ils vendent les piments, tu fais 600 000 par jour. C'est que tu vas boire pendant 1 an. Tu vas boire ton touch. Et tout ce qui va avec les pousseurs, les bensiquinettes, tout ce qui va avec. Ils vont grimper sur toi. Le clochard même en payant un salaire. Le clochard en payant un salaire, il a 450 € tous les mois. Il dort dans la rue, mais il est payé. C'est ça la différence. Vous avez beau dénigrer les filles de l'embeng, c'est faux. Vous avez beau dénigrer les benguetteurs, mais les benguetteurs ont la priorité que vous n'en avez pas en Afrique. La seule chose que vous ne dépassez, c'est que vous vivez bien, voilà, la vie sociale, la vie en communauté, la vie ensemble, tout ce cas là. Vous avez ça plus que nous. C'est ce qui nous manque. Alors, si on avait ça, c'est que meilleur faire comme au Cameroun. Vous voulez toujours salir les filles de l'Europe. Oh, vous voulez toujours salir les bénéficiaires. Mon frère, j'étais avec l'enfant à l'hôpital. Elle a commencé à sentir la douleur. Je suis arrivé à l'hôpital avec Luzo Goya. On a porté Luzo Goya comme une princesse. Pendant qu'en Afrique, tu gardes l'enfant à l'hôpital. L'enfant pleure. L'infirmière passe, elle fait comme si elle ne connaît pas. Si tu ne donnes pas l'argent, on ne s'occupe pas de ton enfant. Voilà les avantages de l'Europe. On ne s'occupe pas de ton enfant. En Beng, même si l'enfant n'a pas les kaolo, elles ne m'ont pas demandé les kaolo. Dès que j'ai vu que ma fille souffre, ma fille a mal, on a ce plus tac, on l'a amené. Oui, là, c'est l'Europe. En Beng, on meurt par accident médical, accident médecine, lui, il n'a pas arrivé que les médecins font des erreurs, tu peux mourir par ça, mais sinon en Europe, là, tu meurs ton jour. C'est ça les avantages de l'Europe. Vous avez tout dit, même le piment de Mbeng. Une d'avant met son piment à 20 €, ça dépasse ton piment quand tu vas même à 50 € au Cameroun. Par le 20 €, elle peut mesurer la passant. Et les Ouads n'ont pas les bites des gars noirs. Les bites des gars noirs, ça a 3 veines sur ça. Les bites des gars noirs font mal au bas-ventre. Les bites des gars noirs, quand ils te marchent, tu crois que c'est vrai que tu es en train d'accoucher. Alors que tu es en train de faire l'amour, ils te binda, ils te baisent, ils te font pas l'amour. Parce que les gars ne savent pas faire l'amour. Les gars noirs ne savent pas faire l'amour, ils savent baiser. C'est des baiseurs, c'est des hommes bruts. Hein? L'homme du gars noir, les gars noirs sont durs. Ils sont durs. Il faut même remarquer que les gars noirs qui sont au Cameroun là, leurs bites sont durs parce qu'ils mangent bio. Les gars noirs de Mbeng, leurs bites sont moumou parce qu'ils mangent que les
Mais oui, non, les gars noirs de Bengla, tu vois un gars noir qui est gamin pour lui, vous mourrez même quoi sur ça. Le gars d'abord fait vos fesses. L'ombiqué moumou, c'est tombe. Ce n'est jamais bien debout. Mais les gars du Cameroun là, leurs billas sont debout et durs, maman. Moi, monsieur, c'est tendu que ça t'attend. C'est marqué comme tu vois, hey, celui qui a marré son bitaco là avec sa Guinness, il devient violent et dangereux. Quand un gars s'assoit bas, au Cameroun, tu es assis à côté de lui. Si tu tentes de demander le bitaco là et la Guinness, c'est d'abord que tu regardes le gars avec un œil. Tu commences à regarder le niveau de Guinness qu'il est en train de boire. S'il prend une bouteille, tu dis que je suis morte. 2 bouteilles, ma paix est finie. 3 bouteilles, dès qu'il t'amène dans la chambre là, il te traite. C'est que les 5 000 qu'il avait, ou les 2 000 le colo qu'il avait, il te fait ça dur sans vaseline. Quand tu rentres, il y a certaines qui rentrent, qu'elles marchent, elles deviennent hackées. Elle devient hackée, bancale. Elle marche comme ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qui t'a bougé le top à cause de colo. Alors que si en 20 € que tu dis que les filles ne mènent pas 20 € là. Les 20 € là, hein, parfois ça n'entre même pas dedans. Ça n'entre pas, c'est bidi, c'est moumou. Ce n'est pas fort. Ça les sent. Le roi fait l'amour, le roi ne bide pas. Le roi ne baise pas. L'amour du blanc, c'est de sucer la bouche, les embrasser, c'est le préliminaire. Chez le repos, c'est les préliminaires. Chez le noir, c'est le mbit. Le bangala, c'est qu'on appelle ça les maquettes. Ça a 3 veines à l'intérieur. C'est que, tu ouvres une veine ici, l'autre veine là, l'autre veine. Mais quand le gars te met ça dedans, tu vois que c'est la tête de l'enfant qui sort. Tu dis que, yeah, je suis à la maternité pour accoucher. Alors que c'est juste un petit, c'est juste un bâton qui est entre le milieu de la femme. Mais ils ont souvent laissé posters. Les gars ont laissé posters. Ils te soulèvent le pied là. Mon frère, tu fais la boxe, c'est le karaté. Il te soulève le pied là-bas, il te soulève le pied là-bas. Mais mon frère, il danse avec le quoi ça, il doit sur le lit. Mon frère, le lit se casse. Tu vois, le lit, le lit c'est à casser, avec la brutalité, la violence. C'est ça les gars noirs. Oui. C'est ça les gars noirs. Donc ici en Bengla, même le waka, c'est différent. Parce que le waka, c'est pas pour sucer tes seins, il peut donner même 50 000 €. Le waka, le gars noir, parce que la paix, c'est les seins. C'est le dombolo. Quand il cogne derrière, ça fait pop, 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 pop. Ils aiment le bruit là. Les gens n'aiment pas le bruit. En amour, le roi aime la sensualité. Les noirs, ils aiment le bruit. Parce que le dombolo, les seins, ça ne sert à rien. Parce que les seins, c'est trop maternel. C'est que l'homme qui aime sucer les seins, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé sa mère. C'est maternel, ça te rappelle. Il dort sur ça, c'est trop maternel. C'est quelque chose de sensuel. Les fesses, l'ondomolo derrière là, ça fait le bruit. Les rois n'aiment pas le bruit quand ils font l'amour. Les gars noirs aiment le bruit, ça tape fort. Donc ça fait que les gars noirs, ils aiment les femmes qui ont les grosses fesses. Parce que quand ils tapent, où le bruit là fait comment dans son cerveau, c'est là où ça entend encore son tunnel, il devient comme un chien enragé. Donc c'est pour vous dire que, oui, donc Ben Sembeng, ma chérie, il y a des milliers de tes sœurs camerounaises, africaines dans le monde entier qui sont là-bas, qui rêvent d'atterrir seulement à Lampedusa, qui rêvent de traverser les côtes de la Turquie pour la Grèce, qui rêvent d'arriver en Europe, d'autres qui ont perdu leur vie parce qu'elles veulent arriver en bain. Tu t'assises dans ta maison au Cameroun, en train de faire ton waka waka, ton tukin-tu, pas que tukin-tu, en train de mettre ton Wessi dans le Todenga. Imagine dans une d'accord qui est tukin-tu au Cameroun. Vous avez le cœur ici dehors. Ah non, je vous respecte les femmes ici. Parce que je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dénigrer les femmes qui sont au Cameroun. Vraiment, je vais faire un direct spécialement pour sensibiliser la jeune femme camerounaise. Je vais dire camerounais parce que je suis camerounais. Bien sûr que les Africains me suivent. La jeune femme, je n'ai pas encore eu l'expérience des pays d'ailleurs. Je parle de ce que j'ai vécu. J'ai vécu ça au Gabon. Je n'étais pas au Gabon après que je suis arrivé en Europe. Parce que quand tu viens en Afrique, tu ne peux pas sentir cette odeur parce que vous vivez dans... Mais une fois que tu arrives en Europe, je suis arrivé au Cameroun, j'avais du mal à parler avec des femmes. J'avais du mal à causer avec une fille parce que la plupart, je ne veux pas dire toutes, je dis peut-être les un quart, elles puent, elles sentent mauvais. Elles ont des odeurs très très fortes. Alors, il ne faut pas se mentir. Elles ont des odeurs très très fortes. Je ne sais pas, il y en a celles qui sont très propres. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas toutes. Je peux dire que sur la barre de 10, je peux dire, bon, on parle, sur la barre de 10, je peux dire que 3%, elles sont comme ça. 3 sur 10, elles sont comme ça. Elles sont comme ça, elles puent de la merde. Ça, c'est une vérité. Elles ont des fortes odeurs. Alors, la bouche, n'en parlons plus.
La bouche, n'en parlons plus. L'odeur corporelle, c'est grave. Je ne sais pas pourquoi les gars là font. Les gars là sont habitués à sentir les odeurs là. Parce qu'un gars te montre Sangha, il dit que voici Manga ici. Mais quand tu t'approches d'elle, tu dis, mais il y a un problème. Et pourtant, il y a quand même les supermarchés au Cameroun aujourd'hui. Il y a les Marima, il y a les machins là, tout ça qui est au Cameroun. Vous pouvez aller acheter les déodorants, les machins. Pourquoi vous n'utilisez pas ça? Pourquoi vous n'utilisez pas ça? Je me demande comment une femme peut être un chicken au Cameroun. Parce que pour être un chicken au Cameroun, mon frère, ça c'est le bagage de la maladie. Parce que les Ndala, même pour laver l'autre, c'est un problème. J'imagine un peu l'odeur qui va avec. Et c'est toi qui, avec toute la chaleur de Yaoundé, la chaleur de l'odeur, la chaleur. Parce que moi, quand je parle fort là, j'ai la sueur un peu de partout sur moi. Imagine alors au Cameroun, mon frère. Tu étais là-bas, tu fais ton chicken pour un plat de spaghetti. On t'a branché avec l'audio. L'audio est venu avec un cœur. Il t'a épousé. Tu es entré en bain. 2 mois après, tu pars. Et tu vas porter plainte à ce garçon. Ma chérie, elle a crainte de Dieu. Le mal finit par le mal. Ce que tu as envie de faire à ce monsieur, tu vas payer plus tard. Le mal finit par le mal. Ce que tu as envie de faire à ce monsieur, cet innocent Camerounais, qui t'a accueilli chez lui, en tant que son épouse, il t'a offert un toit, il t'a offert des papiers, il t'a offert un voyage. Il t'a enlevé à l'abri du besoin. Aujourd'hui, ce monsieur, tu te retournes contre lui. C'est ton frère camerounais que tu portes plainte. Qui t'a binda forcé à la longue. Qui t'a binda forcé à la longue. Tous les gars qui t'ont binda au Cameroun là-bas, tu ignores qu'au Cameroun, on finit de taper, on va te binda. C'est en France que tu viens apprendre que quand on binda avec une laquelle ne veut pas, même ta femme, c'est-à-dire que tu l'as forcé, tu peux porter plainte contre ce monsieur. Ma chérie, tes jours ne seront pas heureux. Ressaisis-toi. Celui qui t'a conseillé, ça t'a très mal conseillé. Tu viens d'entrer en bain. Tu as eu la carte de séjour d'1 an. Aujourd'hui, on n'a pas renouvelé. Les pleurs d'une bonne ont commencé. Donc voilà qui dort dans les foyers. Les Wadla vont te traîner. Si là, tu vas dire que ma père est venue. Tu vas regretter la maison de 4 chambres, salon duplex que tu as laissé en bain. Et nous allons trouver une femme à ces messieurs en France. Nous allons trouver une copine à ces messieurs en France. Je lance un SOS. Vous les filles que vous venez arriver là, vous avez beaux ans chez les gars là. Venez dans mon inbox. On va vous mettre en contact. N'allez pas prendre son argent. Parce que vous les filles, vous avez les longs yeux. Elle va prendre son argent. Ce monsieur a décidé de parler. Il m'a dit, Lolo, ma soeur m'a parlé de toi. J'ai envie de témoigner. Je vais le faire pour le bien-être, pour prévenir mes frères, pour prévenir les Africains, que voilà ce que nous subissons. Je vais parler à visage ouvert. Même si on se moque de moi après, je vais assumer. Parce que ma manière de sensibiliser. Parce que mon histoire va aider beaucoup d'autres personnes. Je serai là demain à 20h30 pour témoigner, pour dire aux Camerounais ce que j'ai subi. J'ai besoin d'amour. J'étais malheureux quand j'étais seul. Je n'ai pas fait venir en France pour qu'elle soit mon objet de binda. Je l'ai fait venir en France parce que j'avais besoin d'une femme, d'une compagnie. Pour moi, ce n'était pas facile de rester dans la maison tous les jours, parler seul. Je rentrais du boulot, je m'ennuyais. J'avais besoin d'une. Il me dit quand elle était là, ne serait-ce qu'entendre sa voix, j'étais satisfait. Je n'ai pas fait venir ça pour qu'elle soit mon objet, que même binda tous les soirs, non. Je n'ai même plus cette force-là. Je suis venu, je l'ai fait venir parce que j'avais besoin de la compagnie. J'avais besoin de quelqu'un qui peut aussi m'accompagner quand je rentre le soir, qui me demandait, chérie, ça s'est passé comment? Aujourd'hui, je ne savais pas que cette personne que j'amenais avait déjà tout planifié avec son ami, son amant qui était mon ami. Aujourd'hui, j'appelle le plus fort. J'ai fait 6 heures de garde à vue. Dans une salle, il faisait froid. Il me dit, Tata Lolo, je suis malade. Je ne me sens pas bien. Il faisait tellement froid dans cette cellule. Il dit qu'il a regardé le ciel. Il a dit que Seigneur, je n'ai jamais abusé de cette femme. Je n'ai jamais forcé de quoi que ce soit. Elle est partie après mal qu'elle allait chez sa cousine. Ta cousine était où? Quand tu galérais au pays. Ta cousine était où? Quand tu manquais de quoi manger. Ta cousine était où quand tu as fait le passeport pour venir en Europe? Pourquoi il ne t'a pas amené? Il a fallu ce bon samaritain, cet homme au grand cœur. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Avec tout ce qu'on vit comme histoire en Europe, qui se lève un matin, il parle. Mais même moi qui te parle, je ne peux pas faire l'erreur là. Parce que même au sein de ma famille, j'ai été victime. J'ai été victime. Pour celles qui disaient que le n'avait pas les blancs. Moi, j'ai été poli, on avait les whites. Je viens avec un blanc en Suisse.
Un jeune, j'étais sa grande soeur de 2 ans. Il était fou amoureux de moi. En tant que j'arrive à la Côte d'Azur, je rencontre un Canois qui est si fou amoureux de moi. Je me retrouve avec 2 watts dans les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jongler les deux. Le watt de la Côte d'Azur faisait les virements bancaires dans le compte de mon watt qui est en Suisse. Quand il a envoyé que c'est l'ami de ma copine avait vendu les mèches. Les 15 000 euros qu'il a envoyé là, c'est pour ma copine. Alors que ce n'est pas pour elle, c'est pour moi. Ma copine me vend les mèches, elle est au Cameroun. C'est son watt qui envoie l'argent là parce que... Et quand lui me demande que c'est qui, il dit que non, c'est un ami blanc que bon, comme je n'ai pas encore de compte bancaire en Suisse, si je peux passer par lui, je jouais les deux. Un jour, je suis resté à ma copine que yeah, si ce n'est pas le gros cœur du Mouma que je sais quoi. Comment tu peux me dire gérer 2 watts comme ça? En fait, je faisais la balance, je me disais que bon, celui de la Côte d'Azur, il est plus... il est seul, après il a un âge avancé, il est mature. Celui-ci est encore jeune, il faut encore du parcours, c'est moi qui il rend du boulot, c'est moi qui prends les habits, je mets dans la machine, je dois les laver, je dois repasser, je dois m'occuper de lui quand il sort, il faut aller voir papa, il faut aller voir maman, toutes ces cérémonies-là, moi je n'aime pas ça. Mais, je suis plus attachée à celui de la Suisse. Je ne suis pas follement amoureuse, mais voilà, j'ai un peu de l'estime pour lui. Mais celui de la Côte d'Azur, c'est un peu comme ça. C'est pas ça, parce qu'il est gentil. Je dis à ma copine un jour que bon, pourquoi est-ce que je vais faire avec ces 2 hommes-là? Bon, je vais présenter à une personne dans ma famille. Elle dit que quoi? Je dis, mais attends. Elle dit que tu es malade, maman. Je dis que non, 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 arrête ça. C'est ma famille. Si je suis venu ici, je dois aussi aider les autres. C'est comme ça, devant ma copine, elle est encore vivante, Florence. Elle vit en Suisse. Elle devait me rendre visite en Suisse à cette époque-là. Devant ma copine là, j'ai le téléphone appelé mon petit décan. Oh, je veux pour moi la relation. J'ai une fille qui est belle, une fille comme ça, comme ça. J'ai fait la talacoule, voilà, dit que ce n'est pas moi, il me dit que ce n'est pas moi, elle est belle. J'ai arrangé tout. Pour finir, ça s'est retourné contre moi. Ça s'est retourné contre moi. On a porté mon nom dans toute la famille que j'ai donné. J'ai arraché le blanc de quelqu'un, ma chose, que je te donne. Vous partez maintenant parler avec le water dans le Congo, ça que ne dis pas nos choses à Lolo, hein. Ne dis pas nos choses alors. Moi qui t'a donné, tu me dis que oh, mais attends. Mais comme tu sais, comme vous savez, Dieu n'oublie jamais les gens. Ça s'est gâté, je n'étais pas là. Ça s'est gâté, je n'étais pas là. Et je n'en veux pas la personne. Je pense que la personne était encore jeune, c'était un peu la naïveté. Je ne peux pas, voilà, tu n'en tiens pas rigueur. Je dis, bon, voilà, c'est pas grave. Mais j'aurais envie de faire du bien. Et celui de la France, bonsoir. Celui de la Suisse, nous sommes restés ensemble. Après, à un moment donné, sa famille était tout race. Sa famille n'aimait pas nous là. Sa maté était toujours des trucs que, oh, ta mère, ça fait que tu mangeais comme ça chez toi là. J'ai dit, hey, pardon, moi je veux pas les mots de tête. Je m'avais moi dans mon secteur là-bas. C'est comme ça que j'ai quitté la Suisse. J'ai cru entendre une dame qui me disait en Suisse que quand tu habitais en Suisse, tu manquais les blancs. Tu m'as bien regardé. Le blanc avec qui je vivais à Malabo, il avait 32 ans. Moi j'en avais 30, j'avais 29. B6, directeur B6 Malabo. Sans compter les vieux pères australiens, américains, anglais qui mouraient derrière moi. Demande à mes amis, parce que mes amis sont même sur ma page. Je leur botté le pied au cul, c'est mon gars guinéen, mon baby boy. Ah oui. Il y a un gars là qui m'a resté avec le watt parce que je ne l'ai pas. J'ai resté quand même mon baby boy, mon gars guinéen. Le Chris Brown des Guinéens, maman. Je vais laisser mon bon gars parler avec un vieux pâté qui ronfle la nuit, mon frère, partir. Mais gars, excusez-moi, mon bêtise là. Quand on va en boîte, mon frère, quand mon gars guinéen là, je vais m'asseoir à côté, on enjoy notre chose. C'est quand j'ai rencontré mon belge de Moucron, 32 ans, 1m92, mignon garçon blond. Oh putain, je suis tombée amoureuse. C'est là où je suis alors resté. J'ai barré le Poitou. Et donc, gars guinéen, il m'avait dit que, mais, tu m'avais dit que tu n'aimais pas les Européens. Et alors, il y a des exceptions. Celui-là, je suis amoureuse de lui. Et c'est lui avec qui je me suis séparée. Je suis arrivée en bain. Je suis arrivée en Suisse. Des femmes, tu sais, quand les gens restent dans les réseaux sociaux, elles inventent les choses sur la vie des gens. Elle qui était à Genève. Je l'avais connue là. Je suis allée à Genève chez ma soeur Nathalie Daniel. Elle habite à Genève. Elle est là. Tout le monde la connaît à Genève. Daniel, c'est ma soeur. Nathalie. Je suis allé chez elle 2 fois à Genève. Je ne connais pas la ville de la Suisse. Je ne connais pas le pays de la Suisse. Je n'ai jamais mis mes pieds à Lausanne. Je ne connais pas la ville de Lausanne. Je ne connais pas la ville de Bâle. La seule ville que je connais en Suisse, que je dis que c'est la ville où j'ai ma terre d'accueil, c'est Berne, la capitale. Et j'allais à Bilbien m'amuser avec mon gars. Parce que mon gars habitait à Bilbien.
Donc, je n'ai même pas fait 2 ans en Suisse. J'ai fait peut-être 1 an et 6 mois. En quel moment? Parce que j'arrive en Suisse, j'ai 1 an et 5 mois. En quel moment je suis resté en Suisse longtemps? Quand vous restez sur vous, vous allez inventer dans la vie des gens. Le web n'est pas ma priorité. Ma priorité dans ma vie, c'est mon bonheur. Je vais bouillir bien. Je vais dormir avec la personne qui va me sentir à l'aise. Je ne vais jamais me priver de la vie pour l'argent. Je ne peux pas, ou je peux faire truc que je sais que j'ai mon rôle là-bas, que fait c'est dos, j'ai mon bon gars noir. Voilà. Mais tu que va aller m'installer avec le white pour qu'il soit, parce que les dos, ça ne peut pas arriver chez moi. Donc, ça va arriver, c'est que j'ai vu dans ma famille, que moi-même là, vous venez souvent avec ces commentaires. Je vais te bloquer, tu n'auras plus la possibilité de venir parler sur ma page. Oh, je ne t'ai même pas bloqué, juste peux te supprimer ton commentaire. Gars, en Afrique, j'étais la femme des Européens. Moi, Lolo. Je les alignais, je les chassais comme des chiens pourris. Va demander à ma génération avec qui j'étais à Malabo. Si j'étais comme les filles qui ont les longs yeux là, c'est que j'ai même massacré. Je suis quelqu'un qui est... Gars, c'est pas le lol. C'est pas le lol, c'est la vérité. J'ai un papa australien là. Quand il quittait la plateforme, il venait le week-end. Quand il m'appelle, il m'a dit que j'arrive. Dès qu'il entend seulement qu'il vient vendredi, ma tête commence à jeter l'air. Il dort devant ma porte. Dormi, il s'assoit là dans la porte, il dort, il attend. Et je suis en train d'enjoy avec mon gars guinéen. Ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Ouais, ça ne donne pas. Donc, je dis à ma soeur que moi qui te parle là, je ne peux plus avoir le courage de brancher même une amie avec un white ici. Mais c'est un gars noir. Parce que j'étais victime. Ça a failli me créer des problèmes dans ma famille. Oui, ça a même créé des problèmes. Parce qu'il y a eu séparation dans ma propre famille. Parce que je n'ai pas compris que comment je vais faire du bien à quelqu'un. Tu n'es même pas encore arrivé à même parce qu'on t'envoie déjà quelques 500 000. Tu commences à dire au ouais, qu'elle ne raconte pas mes choses alors. Hein. Et l'autre là, ce n'est pas ma soeur directe. Et pourtant, j'avais dit au là que non, c'est ma soeur. Et j'avais déjà mis un plan en place que dès que l'Angala va arriver, je saurai comment il va manager ça. C'est moi qui serai à la maison et l'Angala sera plus là. Donc, je ne vais pas m'asseoir là-bas pour consoler, non? Je devais me sacrifier à la place de la personne. Que toi aussi, comment tu vas venir m'arrêter ma soeur alors que toi et moi on a déjà bouilli? Je vais m'asseoir en mariage. Elle n'est pas venue. Alors que c'est qu'elle est là peut-être en Suisse. Je ne vais pas m'asseoir là-bas en mariage pour récompenser le bienfait. C'était tout ce qu'il y avait dans la tête. Mais pour finir, c'est devenu mon problème. Alors ma chère soeur, si tu vois un homme comme ça, qui a eu le courage de t'épouser, de t'amener en Europe, de faire de toi son épouse, pour que tu puisses aussi arranger la vie de ta famille. Parce que quand tu viens là, tu ne viens pas seulement pour lui. Tu viens aussi, tu vas aider ta famille, tu vas aider tes frères, tu vas aider ta soeur, tu vas aider beaucoup de gens chez toi. Il fallait t'asseoir. Tu restes tranquille. Tu portes même ta part de Mouna. Tu restes même avec lui 4 ans, 5 ans. Même s'il faut partir, tu pars, mais tu consommes d'abord ton mariage avant de partir. Beaucoup sont ceux qui conseillent. Ils n'ont pas le courage d'amener les amis en Europe. Une fois que tu arrives, ce sont eux qui deviennent les conseillers, les avocats. Ils deviennent tes conseillers. Mais quand tu venais en Afrique, ils te snobaient. D'autres même ne t'appelaient pas au téléphone. Une fois qu'ils apprennent que tu es arrivé en Europe, pape, ils commencent à t'appeler, tu es arrivé. Il faut que tu dises que je suis chez mon mari. C'est qu'ils commencent à saboter ce mari chez toi. Parce qu'elle est jalouse. Elle est arrivée, n'a pas le mari, elle a souffert pour voir les Kaoulou. Toi, tu es entré comme une grande dame. Avec un visa. Tu es entré avec un visa. Tu es entré avec un visa, ma chère soeur. Tu n'as pas risqué ta vie. Comme certaines. Une fois, moi, j'étais en aventure, j'étais au Gabon, j'étais en Guinée équatoriale. Tu sais ce que j'ai subi là-bas? Mon rêve, c'était de venir en Europe. Je me battais comme ça pour arriver en Europe. Je savais que je ne voulais pas que voilà, elle a échoué dans la vie.
Elle n'est pas allée à l'école. Elle n'a pas fait les longues études. J'ai quand même appris à lire et écrire. Mais pour moi, rentrer chez mes parents, bredou, ça devait être une honte pour moi. Donc j'avais qu'un objectif à atteindre. Même si j'arrive en banque, je n'ai pas les milliards. Étant en Europe, je pourrais même aussi aider même 2 ou 3 personnes dans ma famille. Je ne vais pas échouer. Fini comme d'autres, comme mes amis avec qui je traînais parfois en Afrique aujourd'hui qui sont en train de travailler dans les bars au Cameroun. Une fille qui te boit 2 casiers de bière. Elle ne saoule pas. Elle pue que l'alcool. Elle rentre à la maison, elle se trouve avec peut-être 10 enfants alignés. Il faut nourrir. Les enfants se nourrissent que du riz. Ou la banane malassée tous les jours. Il n'y a pas de planning familial, il n'y a rien. Je devais finir comme ça. Mon but était d'atteindre que j'arrive en Bénin. Au lieu de j'arrive en Europe, ma mère est décédée, mon père n'est plus là. Je m'occupe de ces orphelins. Et je suis fier de moi. Oui, quand mon petit frère, mes petits frères ont un problème, ils savaient qu'ils ont une grande sœur qui est là. J'ai tenté les voyages pour eux plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc je suis au moins nécessaire pour ma famille. Pourquoi tu ne peux pas rester tranquille? Pourquoi tu veux faire du mal à cet homme? Pourquoi tu voulais envoyer cet homme en Ngata? Tu devais gagner quoi? Celui qui t'a pris comme amant, ton amant qui t'a branché avec ce monsieur, il était incapable de te faire venir en Europe. Il a trouvé un moyen, s'amuser avec quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas que c'est méchant ce que vous faites? Demain, il a juré de parler. Il m'a dit, Lolo, je vais parler. J'ai envie de parler. J'ai envie de dire quelque chose. Je vais témoigner à cœur ouvert. Je vais parler pour aider mes frères. Je sais qu'on va se moquer de moi. Je m'en fous des qu'en dira-t-on. Je m'en fous des moqueries. Je m'en fous de ce qu'on va dire. Même si on me pointe dans la rue, ce n'est pas grave. Mon témoignage va aider beaucoup d'entre eux. Et c'est sûr que demain à 20h30, restez connectés, ce monsieur va parler. Je n'ai pas raconté ce match vu. Il y a beaucoup de choses qui m'a dit que je ne peux pas tout raconter. Sinon l'histoire n'aura plus de sens demain. Il va vous raconter vraiment cette histoire qui fait mal. Les femmes sont devenues... Les femmes ont perdu les valeurs. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus de cœur. On va beau dire que Lolo est jalouse. Lolo est ceci. Je m'en fous parce que vous ne me connaissez pas. Ceux qui me connaissent dans la vie réelle. Je vais être jalouse de qui? Que vous avez quoi? J'ai des copines avec qui j'ai traîné en Afrique. Il y a une qui est à Grenoble. Elle roule la Range Rover. Elle a un magasin, elle a tout. Elle va aux États-Unis tous les jours, matin, midi, soir. C'était une fille qu'on a dormi sur le même lit. Parfois, elle commande dans mes lives. Elle vous dira que Lolo n'est pas le genre de personne jalouse là. C'est faux. C'est mon ami. On ne se voit pas tous les jours. Mais quand elle est là, elle peut commenter sur ma page. J'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup d'argent là dehors. Elles me connaissent, je ne suis pas envieuse. C'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'étais envieuse, c'est que je suis dans la tombe. Je n'envie personne. Parce que je n'ai pas grandi dans la misère. C'est moi qui ai cherché la misère. Parce que je suis parti de chez mes parents. Sinon, chez nous, là, on ne manquait pas un jour pour manger. Chez nous, là, on ne coupait pas l'eau. Chez nous, on avait un cadre de vie vraiment... C'était pas à la portée de tout le monde. Et je remercie mes parents pour ça. C'est ça. Je n'ai pas besoin. J'ai un cœur. Le Watt avec qui j'étais à la Côte d'Azur, quand ma mère est décédée, je pouvais rester avec le Watt là. Mais pour moi, c'était comme un père. Parce qu'il m'a accompagné pendant ma période de deuil. Il était là pour moi. Il a pleuré avec moi comme un Africain. Parce qu'il était, à chaque fois que j'avais une petite crise, il était toujours là. Il m'a aidé. Donc je me suis posé la question un jour. Il m'a donné de l'argent une fois, je suis parti en Belgique, j'ai acheté des voitures, j'ai envoyé au Cameroun. Quand je suis rentré de mon voyage, il a découvert mon infidélité. Bon, que j'avais fait avant quand j'habitais en Suisse. À travers mon téléphone. Il a appelé ma copine à Bruxelles sur son fixe. J'ai dit à ma copine, comment il a fait pour avoir mon numéro de téléphone? Parce que j'avais déchiré mon calepin comme ça. Tu sais que les Européens là, ils sont jaloux. Hein? Il a fouillé la poubelle, il a réuni les papiers là. Il a réussi à avoir le numéro de ma copine de la Belgique, son fixe. Parce que je n'avais jamais donné le fixe ni son numéro de téléphone. Alors j'étais acheté les voitures avec mon ami Georges, qui vient, il est à Bruxelles. Nous sommes allés à c'est Vob, à Vob, à quelques minutes, à 15 minutes de Bruxelles, chez les Libanais là qui vendent les voitures. J'ai choisi les voitures là-bas. On est allé avec elle à la rue Eva, on a chargé les voitures, chargé. On a envoyé au Cameroun. Quand je rentre le soir, je suis épuisé. Elle m'appelle, elle me dit que ton type a appelé. C'est dit quel type? Elle dit que mais ton type avec qui tu dis à quand je dis pardon.
Il a eu ton numéro comment? Quand je rappelle, il dit, mais comment tu as eu le numéro de ma copine? Il me dit, tu sais, je l'ai eu, voilà, j'ai regardé, j'ai fouillé, j'ai dit, mais tu as eu ça comment? Il me dit, non, chérie, ne te fâche pas. Il me dit, tu sais, Vidvod, merci Juliana, c'est à Vidvod que j'ai acheté les voitures. Ah, il me dit, non, parce qu'il m'avait donné quand même beaucoup d'argent, hein, parce que je l'avais dit que quand ma mère n'est plus là, la famille, tout se repose sur moi, mes frères et tout. Voilà, je veux quand même qu'il doit avoir une activité en Afrique. Je peux pas à chaque fois soutirer de l'argent comme ça pour envoyer. Il faut vraiment qu'il ait quelque chose, des activités, quoi. Il m'a dit qu'est-ce qu'il voulait. J'ai dit, il veut des voitures. Et alors, c'est comme ça que je suis là à Vivonne. J'ai acheté ça là-bas, j'ai envoyé au Cameroun. Quand je rentre à la maison, une semaine après, je regarde le monsieur là, il est méconnaissable. Il n'est plus celui que j'ai laissé il y a 10 jours. Il était méconnaissable. Il avait la barbe qui avait poussé. Il était affaibli. Mauvaise mine, il était pâle. Quand j'ai regardé, j'ai dit à ma copine que les filles font comment pour vivre avec les watts qu'elles n'aiment pas, qu'elles fait le dos. Le type si. La qualité d'amour qu'il a envers moi, là, je ne suis pas prête à lui donner cet amour. Moi, je préfère moi fuir. Parce que la qualité que j'ai trouvée, le monsieur, c'est dans la maison. J'ai peur. Il ne se nourrissait pas. Il était pâle. La barbe avait poussé comme ça. Il était devenu... Je dis, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi? Il me dit, non, tu m'avais trompé. Je dis, mais attends, je n'étais pas encore avec toi. J'habitais en Suisse, j'avais un ami, et puis voilà. On n'était pas... Voilà, mais depuis que je suis là, je ne vois personne. Il dit, oui, je sais, mais pourquoi tu l'avais fait? Je dis, mais parce que je ne vivais pas avec toi avant de te rencontrer. J'étais déjà avec cette personne-là. Mon gars avec qui je vais, un gars black là que je vais aller en Suisse. On se voyait constamment, il ne veut même pas ensemble. Il dit, vois-tu, tu envoies des messages d'amour, il t'envoie des messages. Je dis, mais c'est mon passé. Il dit, mais même quand nous étions ensemble, je dis, mais attends, on va pas arriver. J'ai essayé de coller les morceaux, d'arranger tout, mais dans ma tête, j'avais peur qu'il peut me voler la nuit, il peut faire, tout est rentré dans ma tête. Un matin comme ça, j'ai inventé, j'ai dit que j'arrive, hein. Je m'en vais à Paris. Non, moi je venais à Paris pour aller moi vivre à Bruxelles. J'appelle ma copine de Bruxelles, que moi j'ai aimé la Belgique, hein. Franchement j'ai aimé ce côté un peu... il y a un côté africain en Belgique, là, surtout quand tu as les restaurants belges, les cafés en Belgique, là, il y a ce côté africain là, que tu te sens vraiment comme si tu étais au pays, les gens sont joviales, les gens sont accueillants, ça fait, c'est pas, c'est Facebook aujourd'hui là, quand tu arrives à Bruxelles, tu te sentais bien, hein. Les gens sont simples, voilà. Moi j'aime plus la Belgique. Elle me dit, alors tu vas venir rester avec moi. J'ai dit, je ne vais pas dire au type si que je pars pour ne pas revenir. J'ai laissé mes 3 valises là-bas. J'ai pris 2 valises. J'ai dit que je m'en vais en week-end. Je reviens. Quand je suis arrivé à Paris, entre-temps, j'avais rencontré un gars guinéen, quand ma mère était décédée, qui m'appelait aussi tous les jours, qui me dit que Yako. Alors, il y avait une belle maison dans le 20e arrondissement, métro Couronne. J'ai dit, bon, je l'ai appelé, écoute, je viens sur Paris pour un week-end, après je vais à Bruxelles, je suis ma copine. Mais comme elle vient à Paris, est-ce que tu peux nous héberger chez toi le temps que elle fait ses petites courses là sur Paris? Il me dit oui. Quand on arrive là-bas, le gars, ça devient... je vois le gars, c'est quelqu'un avec qui je parlais au téléphone, mais il me draguait, mais il me disait rien. Tu sais, quand un homme te drague, il m'appelle, chou, les bébés, mais il me disait rien. Dans la drague, il m'envoie les cartes, les recharges, les petits doigts West Union, mais dans ma tête, là, il me disait rien. Dans le jonglais, c'est que bon, quand le père One là pour au travail, je m'ennuie, je peux avec quelqu'un au téléphone, voilà. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé chez lui, j'ai regardé, dit que, mais attends, ce mec, s'il me parle depuis au téléphone, franchement, il me dit rien, mais là, il y a quelque chose qui me dérange un peu. C'est comme si je vois une autre personne. Bon, peut-être parce que j'ai vu une belle maison, où je sais que bon, je peux dormir. Je sais pas belle, mais c'est une grande maison et tout. Là, il est gentil. Je sais parce qu'il y a eu un déclic, quoi. Et ma copine est arrivée, je suis allée chercher la gare. Je l'ai amenée là-bas. Comme ça que voilà, nous sommes restés là-bas presque 1 mois. Hein. 2 jours avant son voyage, le gars et moi, on est passé à... Voilà, aux choses des grandes personnes là. J'ai dit à ma copine que
si je pars en Belgique, là, ce n'est pas que je vais arriver chez toi, oh, dors sur le canapé, dors comme ça. Moi, je n'aime pas qu'on me stresse. Ben d'abord, il reste pour essayer mon bon gars, il voit. Et putain, ma copine, là, c'est une fille qui est très gentille. Allô, man, bonsoir. Elle est très gentille, elle a un grand cœur, c'est pas une fille méchante, elle m'aime beaucoup. J'ai commencé à trouver les petits mots, les petits alibis pour ne pas partir avec elle. Elle me dit, Lolo, allons, il dit, non, 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 pas plus moi. Vraiment, je suis essayé, mon gars, il voyait si, il est gentil, il prépare, il fait ceci, c'est lui, maman. Elle me dit que, yeah, maman, bien, tu m'as dépassé, que non, 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 vraiment pas, tu vois. Et c'est un garçon très gentil, hein. Quand il rentre aussi, il fait à manger, je suis couché, je l'appelle, il vient faire ceci, il vient faire. Je l'envoie pas, il monte, descend, il descend, et que, c'est encore quelle qualité d'homme ça. Monte, il monte, descend, il descend, fait ceci, il est devenu comme l'enfant devant moi, et puis ça me plaisait, que quand même, un homme, vraiment, il me respecte, il me donne l'ordre, et puis il me gêne pas, et je l'aime bien. Je suis pas totalement amoureuse, mais pourquoi pas faire ma vie avec, que d'aller encore tout recommencer en Belgique. C'est un gars, il a sa résidence, il travaillait dans un restaurant sur les Champs-Élysées là-bas, un très très grand restaurant. Il était, on l'appelle chef de salle. Voilà, chef de salle, il avait quand même un très bon salaire. Voilà. Et il avait fait sa demande de naturalisation. Et voilà, il avait sa belle petite maison, 3 chambres, salon, cuisine, douche, bien grand, en 2 pas du métro couronne. Je dis à ma copine que les histoires qui vont aller encore m'asseoir chez toi là, oh, ça va encore devenir que moi je reste moi ici. C'est comme ça que je suis resté à Paris. Normalement c'était pour partir en Belgique. Et quand mon petit là m'appelle encore, je ne prenais plus le téléphone. Tu viens, je dis je viens demain, je viens après-demain. Et après, il a compris que c'était plus pour retourner. Quelques années plus tard, je suis allé à la Côte d'Azur, je suis allé à Cannes, je l'ai croisé sur la croisette. Il était assis, il prenait des lait, je suis allé m'asseoir près de lui. J'ai dit, tu sais pourquoi j'étais parti? Il me dit non. J'ai dit, parce que tu as un très grand cœur. Tu n'étais plus qu'un papa pour moi, parce que ce que tu as fait pour moi, en Europe, même un frère africain ne l'a pas fait. Tu m'as soutenu, tu as pleuré ma mère avec moi. Et je ne me voyais pas en train de te donner en retour ce que tu me donnais. Je ne pouvais pas, je n'étais pas capable de le faire. Et je ne voulais pas t'exploiter, je ne voulais pas que tu sois un objet, comment dire, une banque pour moi, quoi. Je ne voulais pas te soutirer des sous, être là avec toi par intérêt, vu tout ce que tu as fait pour moi. Bien sûr que tu m'as donné de l'argent pour aider mes frères, je reconnais ça, mais je ne voulais pas aller plus loin, parce qu'il était prêt pour moi, il était prêt. C'est un homme qui va me prendre 150 000 euros en banque, il va les prendre. J'ai dit non, je ne peux pas. Il me dit merci, parce qu'aujourd'hui il est soulagé, parce que j'ai pu lui dire la vérité. Et qu'il est content. Il est content parce que une autre fille n'aurait pas fait comme moi, elle aurait fait semblant. Et puis voilà, on s'est fait un câlin, on a causé, puis voilà, on se voyait plus, et puis quand on se voit, c'est bonjour, bonjour, et puis la vie continue. C'est comme ça. Donc, ma chère sœur, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut faire attention. Dans la vie, je suis avec Papa Fodja, on va dire que c'est un maçon, il est ceci et cela. Oui, je peux avoir plus que le maçon. J'ai des possibilités, je ne mens pas. Et à l'époque, quand j'ai connu le petit Nivaki, là, c'est où je vivais, en Côte d'Azur. J'étais dans un yacht, dans un range, hein. C'est pas n'importe qui quand j'ai vu, dans ma deuxième relation que j'ai eu en Côte d'Azur. Mais c'est moi, c'est des trucs que je n'aime pas. Quand tu vas me traumatiser, qu'il ne faut pas avec tes choses, dis donc. Moi, c'est comme ça. Je me fais d'où je suis tranquille. Voilà. Je suis tranquille. Je ne sais pas où on me dérange. Je ne sais pas où... Hein. C'est que je ne suis pas pressée à les histoires du mariage. Puis encore, félicitations à Charlotte Dipanda. Je vois ses photos de mariage, ou c'est à l'état civil, ou à l'église, ou c'est la dot. Et entre ces deux personnes, je sens que... Je vois de l'amour dans les yeux et ce couple va durer. Parce que tu sens que... C'est un couple qui était ensemble depuis très longtemps, mais ils ont plus le temps de se connaître. Ils ont fait leur... Ils se sont cachés. Parce qu'ils savaient en publiant leur relation, ça pouvait détruire leur relation. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont préféré vivre cachés pour mieux se construire. C'est ce qu'on demande aux gens. Hein. C'est pas venir sur la toile, venir monter le mari, et venir faire ceci. Non.
Ils se sont cachés. Charlotte Dipana, c'est pas une gamine qui va connaître un homme en un an, elle va l'épouser, c'est faux. Elle vous a laissé croire pendant longtemps qu'elle sautait avec Singila, alors que non, il n'y avait rien. C'était juste un partenaire, un collègue. Ils travaillaient ensemble. Alors, ce qu'elle a fait avec son homme, ils se sont rencontrés, ils ont caché leur relation pour mieux se construire, pour ficeler, pour baser, pour souder le couple avant de publier ça aux yeux du monde. Une fois qu'ils ont publié ça aux yeux du monde, parce qu'ils annonçaient déjà quelque chose. Ils annonçaient déjà le mariage. C'est là où on a commencé à voir des petites photos en flash. Vous croyez que c'était une relation d'hier? Non. On a commencé à voir une photo, après, demande à mariage et tout. Tout était déjà planifié. C'est comme ça qu'on demande aux jeunes filles, ne courez pas. Ne courez pas. C'est bien beau le mariage, mais le mariage, il faut prendre du temps. Il ne faut pas se précipiter. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, vous mariez vite et vous divorcez vite. À quoi bon de se marier et de divorcer? Quand on se marie, le mariage, c'est un engagement. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Quand tu es revenu encore en train de vociférer, je vais devoir te bloquer parce que je te... Oh, il est parti, oh là là. Tu es hors sujet, tu es trop hors sujet. Je ne vais pas appeler ton nom. Mais ce garçon, il est chanceux, je n'arrive pas à bloquer sa tête, quoi. Ah, mais là, il est imbloquable, quoi. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à te bloquer. Je vais te laisser. Tu es un sang fort. Bonsoir. Bon, ça c'est ton point de vue, Fronfon. C'est toi qui vois. C'est un sportif. Pourquoi tu dis qu'il ne t'inspire pas? Non, c'est un sportif. Charlotte dit Fronfon, tu sais, les sportifs, ils sont pas trop... comment on dit ça? Ils ne montrent pas trop leurs sentiments. C'est des gens qui sont souvent très froids. Et pourtant, c'est des gens qui aiment beaucoup. Hein. Oui. C'est un peu comme l'homme avec qui je vis. Papa Fodja. Parfois, tu te poses des questions comme est-ce qu'il est... C'est parce que c'est sa nature. Surtout les sportifs, ils sont très durs. Hein. À vue d'œil comme ça, c'est le métier qu'ils font qui les rend comme ça. Mais c'est des hommes qui aiment beaucoup. Ils ont beaucoup de sentiments en eux. Ils sont très affectueux. Il ne faut pas croire. Ils sont très affectueux. Ils ont beaucoup d'amour. Mais ils ne montrent pas. Ils ne montrent pas. Mais au fond, c'est des personnes, ils l'aiment. Ça se voit. Ils l'aiment. C'est qu'il n'est pas... C'est quelqu'un qui fait un sport très dur. Donc, il n'est pas émotif. C'est des gens qui ne sont pas émotifs. Ils ne montrent pas les émotions. C'est ce sport. Parce que le travail qu'il fait ne le permet pas d'être émotionnel. Ça ne le permet pas. Parce que s'il le fait, ça va détruire même son travail. Parce que quand tu vois un gars nous donner le coup de poing, il faut quand même être entouré de gens qui ont le cœur. Moi, je ne peux pas me marier avec un bosseur, c'est qu'il va mourir. Donc, c'est son travail qui fait en sorte qu'il n'est pas... Mais tu sentais quand même que... Il n'est pas... Mais... Il aime cette femme. Il y a de l'amour. Moi, je pense que c'est un couple qui va rester longtemps. Et le couple de Bruno Bidjan et sa femme... je ne sais pas pourquoi, c'est un couple célèbre qu'on connaît beaucoup dans les réseaux sociaux. Ivana et son mari... C'est un couple qu'on connaît beaucoup. Et son mari, c'est l'un des journalistes connus au Cameroun, un peu à l'international. Bruno Dibidjan, il est connu un peu de partout. Hein. Voilà, c'est une star. Chacun est star dans son domaine. Dans le domaine de la communication, il est star. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé là. Je n'ai pas vu... l'enthousiasme dans le mariage. Voilà, merci Sylvie, n'est pas expressif, le mari de Charlotte Dipana. Je n'ai pas vu l'enthousiasme dans ce mariage, comme j'ai vu pour Coco Emilia, ça parlait partout. J'ai pas vu... Bon, peut-être, je sais pas. J'ai pas ressenti... Bon, c'était un peu fade dans les réseaux sociaux, on n'a pas trop parlé, les blogueurs n'ont pas trop donné leur point de vue là depuis... Je sais pas, bon... En tout cas, heureux mariage à vous. Bonne chance. Et puis, soyez seulement intelligent dans votre couple. Parlez. Et faites attention, voilà. Faites attention. Parce que quand vous êtes un couple célèbre comme ça, il y a des femmes qui tournent autour. Il y a des hommes qui tournent autour. L'homme doit s'abstenir parce que l'infidélité d'un homme qui est célèbre, ce n'est pas comme l'infidélité d'un homme qui est l'âme dans au quartier.
dans votre infidélité. Il faut l'homme doit faire attention. Voilà. Vous vous aimez. Moi, je vois de l'amour entre Bruno et sa femme. Il y a l'amour. Ils s'aiment. Maintenant, il faut faire attention. L'homme, tu dois être prudent. Parce que vous, les hommes, les acteurs de la communication au Cameroun, vous faites un peu... Il faut faire attention. En tout cas, ça, c'est un conseil des grandes sœurs. Il faut faire attention. Faites très, très attention. Même si tu vas tromper Ivana, il faut chercher. Il faut être sûr que où tu parles là, ça ne va pas se faire... Ça ne va pas se faire connaître dans les réseaux sociaux. Parce que ton infidélité, ça sera plus grave que celui qui fait l'infidélité au quartier. Parce que tu es une star. Pareil pour la femme. Et bien, Ivana s'intéresse parce que Ivana est... Mais quoi, tu as ma soeur chérie. Donc, vraiment, j'ai aimé. Ivana était très bien habillée. Bruno Bidian. J'ai aimé certaines tenues, d'autres, j'ai pas aimé. Franchement, quand c'est encore trop bling bling, là, j'aime pas. Voilà, il y a des tenues que j'ai aimées. Il était beau, il était très beau. Il y a des tenues. Mais Ivana, elle était toujours belle. Hein, voilà, c'est une fille, c'est une très très jolie fille, très belle. Elle était très belle à son mariage. Bruno, il était beau, mais il y a des tenues que, voilà, bon, chacun a son goût, chacun a son style. Je n'ai pas à vous juger, mais c'était un très beau mariage, mais trop discret, trop fade. Franchement, quand une star se marie, ça va quand même faire le boom comme pour Coco Emilia. Voilà. Bon, on se dit demain à 20h sur 20h30 sur Tata Lolo TV. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Massivement sur la page Tata Lolo TV. À cette heure-ci, Tata Lolo n'a plus droit à répondre à qui que ce soit. Je veux bien faire comprendre ça aux personnes qui cherchent les poux dans les têtes des chauves, des chauves. Je n'ai plus le temps. Vous avez dit que je suis vieille. Laissez-moi dans mon secteur des vieilles femmes. Vous les jeunes filles là, allez vous amuser avec les filles de votre âge. Maintenant je traite, laissez-moi être dans ma vieillesse avec mes catégories des vieilles. Vous les jeunes filles, les bambambés là, je ne vous répondrai jamais. Et aucune blogueuse dans les réseaux sociaux, vous allez parler seul. Quand je vais commettre un acte, quand je vais faire quelque chose, je fais. Les retombées, je n'en ai rien à foutre. Vous allez parler seul. C'est comme ça. Et ce que j'ai envie de faire, je vais faire. Le clash sur ma page, c'est interdit. Si je trouve un follower comme le pasteur supérieur de Komamougou, je parle là-bas, il parle. Je m'avais sur ma fille Black Beauty. Je parle avec qui on fait la chronique, avec qui on fait les émissions, elle sera là demain. Je parle. Mais sur ma page, niet. Voilà, c'est ça qui est ça. Un big up à tous mes lolomaniens. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, cette perruque que je porte, c'est la perruque de Michela Pepga. Elle répond, vous pouvez m'appeler pour avoir son contact ou je vais mettre sur la tête du direct. Et bientôt, je vais vous montrer ma gamme de tenues. Vous voyez, moi, j'ai pas mis de make-up. Hein. J'ai pas mis de make-up, rien du tout. Donc, j'ai plus besoin de mettre les tons de make-up parce que j'utilise maintenant une très bonne gamme. Regardez mon teint. C'est comme pour un bébé. Ma peau, elle est douce, elle est propre. Voilà, bientôt, je vais mettre mes produits sur le marché. Mais je laisse encore, comme c'est des fêtes, un peu des fêtes comme ça, les gens dépensent beaucoup pour la famille et tout. Donc, il y a aussi ce Julie Loué, hein, j'étais là-bas la dernière fois, elle est au 4 rue des Appelants, Paris 17e, elle a sa page Facebook qui est Julie Loué. Et les perruques chez Michela Pemga, je réponds au 0033 766 29 22 01. Et voilà pour les perruques. N'oubliez pas aussi l'application TapTapSend. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Hein. La fin d'année, c'est tout le monde qui va envie de satisfaire la famille, envoyer de l'argent. Même si tu es dû comment, nous sommes en Europe, nous avons plus d'avantages que ceux qui sont là-bas. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique, il n'y a pas ceux qui sont riches. Il y a ceux qui en ont plus que nous. Mais dans chaque famille en Afrique, il y a quand même quelqu'un qui n'en a pas. Et quand tu es en diaspora comme ça, tu veux aider. Voilà, même la copine, même le voisin. Il y a une nouvelle application qu'on appelle TapTapSend. Il suffit de télécharger l'application TapTapSend qui est sécurisée. Vous téléchargez l'application dans votre téléphone. Vous mettez... oh, Banjo, ma petite soeur chérie, bonsoir. Comment tu vas, mon bébé? Donc, vous téléchargez l'application TapTapSend sur votre téléphone. Vous suivez les instructions. Et puis, il y a un endroit, il faut... à partir de votre carte Visa, vous pouvez faire un transfert. Une fois que vous avez effectué le transfert, votre correspondant au Cameroun, le bénéficiaire, reçoit de l'argent dans son Orange Money ou un tiers Money. Avec mon code de promo Lolo237 ou le code parrainage, comme c'est écrit dans le site, Lolo237, quand tu es en Europe pour la première fois que tu effectues l'envoi,
tu reçois 5 euros de plus. Donc, si tu as envoyé 20 euros, la personne aura 25 euros. Et tu ne payes que 2 euros de frais d'envoi jusqu'à 2500 euros. Quand tu es en Amérique du Nord, c'est sans frais d'envoi. Donc, tu envoies, si tu envoies 10 dollars, tu gagnes 15 dollars et tu ne payes rien pour envoyer au Cameroun. Donc, l'envoi est gratuit. En Angleterre, c'est 10 livres sterling. Voilà, c'était un peu pour la promo. N'oubliez pas le nouvel Massy single, un big up aussi à Lady Ponte qui a fait un carton. Je voulais dire ici à tout le monde que les gens aiment voler la vedette. Nous les blogueuses, beaucoup de gens nous simplifient, mais vous savez, les artistes ont compris aujourd'hui là qu'il faut travailler avec les blogueurs. Ma page, la semaine, il y a quelques mois, j'ai été suivi par 6 millions de Camerounais, 6 millions de personnes sur mes pages, sur toutes mes plateformes. 6 millions de personnes qui m'ont suivi. Donc, c'est-à-dire que les gens, mes pages sont visitées. Quand je mets une photo sur ma page, il y a beaucoup de gens qui regardent cette photo-là. Les blogueuses jouent un grand rôle dans la société, même dans la musique camerounaise. Tous les concerts de Lady Ponce qui ont été réussis, c'est le travail des blogueurs. Je ne vais pas régner aussi le travail de ses managers, une partie, mais la plus grande partie, ce sont les blogueurs. Et je dis merci à cette femme parce qu'elle reconnaît le travail des blogueurs. C'est l'une des artistes qui reconnaît le travail des blogueuses. Il y a elle, il y a Chantal ici, il y a Maman Katino. Et ça, on va beau dire que oh, pourquoi tu n'apprécies pas les femmes de ton ethnie? Les femmes bamlékées, les artistes bamlékés ne viennent pas vers nous. C'est les femmes qui ont le gros dos. Dernièrement, j'ai fait un big up à Marol Chamba. Je n'ai pas eu de retour. Mais quand j'ai fait un big up j'ai fait un post sur Lady Ponce, elle partage sur sa page. Ça me donne envie de faire encore plus parce qu'elle aussi, elle m'honore. Ma Chantou, c'est comme ça qu'elle fait, elle vient à mon émission me soutenir. Donc, pourquoi je vais travailler avec ceux qui veulent tranquille, ceux qui me respectent, ceux qui m'honorent. Je vais travailler avec elle. Mais si tu ne m'honores pas parce que tu viens de mon village, non, je ne suis pas dans ça. Je suis désolé, je ne suis pas dans ça. Donc, excusez-moi avec vos choses-là. Je travaille avec celles qui veulent travailler avec moi, celles qui m'honorent, celles qui me respectent, celles qui me valorisent aussi. Alors, big up à toi, Lady Ponce. Nous allons continuer à t'élever parce que c'est le Cameroun qui gagne. J'ai vu un monde fou. Un monde fou. Au palais polyvalent de... Les blogueuses, nous travaillons. Et ça, c'est aussi le travail des blogueuses. Et il faut voir depuis que tu travailles les blogueuses que beaucoup de choses ont changé. C'est le travail des blogueuses. Je ne vais pas nier le travail de tes managers, de ton staff. Eux aussi travaillent. Mais les blogueuses jouent un rôle. Moi, la majorité, je suis plus suivi au Cameroun qu'ailleurs. Ça veut dire que s'il y a 6 millions de personnes qui me suivent sur ma page, ou il y a 4 millions qui me suivent sur mes plateformes, 3 millions viennent du Cameroun. Donc ma page est plus regardée au Cameroun qu'ailleurs. Je regarde toutes les statistiques. Voilà, un big up à toi, c'était magique, c'était beau. Voilà, je peux que t'encourager. Et voilà, aujourd'hui c'est ma mère, Maman Chantou. Ma mère, pas peut-être parce qu'elle peut m'accoucher, parce que affectueusement je l'appelle comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Les gens ont toujours cru que ma Chantou et moi on a eu des problèmes. On n'a jamais eu de problèmes. Parfois quand elle me boude, elle peut faire se retirer. Bon, je vais me retirer, mais on ne se mettra jamais en spectacle pour vous faire plaisir. Elle ne me boude jamais. C'est ce qu'elle fait sa tête quand elle s'en va pour m'appeler. Elle me dit, ma fille, on cause, on fait notre Congo, ça propre. On ne peut pas faire un mois sans s'appeler. Jamais de la vie, ça ne peut pas. Donc, on s'appelle, on cause, on fait nos petits Congo ça. Et Chantal ici ne va pas me dire que ne travaille pas avec les 10 points parce que non, elle ne fait pas ça. Elle ne le fait jamais. Elle sait que je suis blogueuse, je dois travailler avec tout le monde. Elle ne m'a jamais interdit de faire telle chose. Je vais aussi dire un big up au couple Mundi, Tata Aline qui vient parfait amour. Je vois les gens, quand je mets les vidéos de Tata Aline, pas tout est bon, mais bonsoir. Quand je mets les photos de Tata Aline, d'ici, c'est bonsoir. Quand je mets les photos de Tata Aline avec le petit pays, vous vociférez du n'importe quoi. Vous racontez beaucoup de choses. Oh, il ne la mérite pas. Oh, elle est vieille. Oh, nanana. Mais en majeure partie, beaucoup de gens sont fans. Les gens ont accepté ce couple-là. Merci pour vous. Hein. Et l'amour n'a pas d'âge. Il y a une autre qui est venue écrire un gros langage. Une petite fille qui sait même pas, qui fait encore pipi au lit. Elle est venue dire carrément que il faut vous respecter. Hein. Qu'est-ce qu'elle a laissé vagabondant là? Oui, ma chérie, il n'y a pas d'âge pour aimer. Le vrai amour commence à partir de 50 ans. C'est là où on s'en compte, c'est là où on commence même à aimer. C'est là où on commence à aimer. Et quand on aime, on a besoin de montrer. Il y a les gens qui ont leur façon de montrer leur amour. Il y a ceux qui aiment le faire discrètement. Il y a ceux qui aiment bien montrer. Chacun a sa façon de faire les choses. Ce n'est pas parce que j'ai 50 ans, ou l'autre a 60 ans, ou l'autre, ou j'ai 70 ans, que je n'ai pas le droit de m'amuser, que je n'ai pas le droit de vivre mon amour aux yeux de tout le monde. Non. Pourquoi? Pourquoi?
Donc, quand on est Dieu, on n'a pas le droit d'aimer, on n'a pas le droit de vivre son amour tranquillement. Elle est venue vous montrer, elle vous a mis une photo où elle embrasse petit pays. Non. Elle vous montre des photos où elle est juste à côté de lui. Ça vous choque, ça vous énerve parce que vous êtes jalouse. Les jeunes filles aujourd'hui, là, vous ne connaissez plus aimer. Vous aimez l'argent, vous aimez les intérêts, vous êtes malheureuse. C'est à cause de ça que vous nous enviez. Quand nous, les mamans comme ça, comme l'autre là qui m'avait binda. Tu m'avais binda, tu as vu mon corps. Et ton ami, tu dis que je suis vieille. Mais ton ami que je suis sa grand-mère, il est dans mon divorce, il veut voir seulement la jambe. Il veut seulement que j'écarte. Ne sera que voir même sur WhatsApp. Il veut voir. Si on va que tant grand-mère quand je suis à la vieille bombo de 50 ans, de 60 ans, j'arrive toujours à séduire les petits gars. Non, gars. Quand je suis en face d'un petit gars, je me binde avec lui côté, mais bien. Comme ça, c'est sans pitié. Et quand il entre là, il croit qu'il est en train d'entrer dans le dos d'une fille qui a 15 ans. Oui, parce que c'est propre. Oui, parce que c'est bien entretenu. Voilà. Donc, il y a encore quoi? Donc, c'était un peu ça. Bon, big up à toi, Lady Pons. Big up à toi, Ma Chantou. Et je vois aussi la chanson de Grâce Descartes. C'est du bon amour. Elle, je travaille pas avec elle, mais c'est... J'ai aimé sa chanson là, elle chante bien. C'est vraiment, c'est du top top. Bon, on va finir avec la chanson de ma mère, chanteur là ici. Elle a chanté en slow. Hein. Demain, je vais mettre les baffes, vous allez bien écouter. Et puis, à Coco Kwetu qui est malade, vraiment beaucoup de courage, ma petite soeur. Je pense que tu es toujours hospitalisé, beaucoup de courage. Hein. Ça va aller, quoi. Je vais t'appeler tout juste après le direct. La maladie, c'est comme ça, on ne s'attend pas, ça nous prend comme ça. Et bonne guérison, voilà. Et big up à tout le monde. Hein. Big up à Melolomania, big up à tout le monde. Big up à la petite église. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de Black Beauty, avec qui je collabore maintenant. Nous travaillons ensemble sur Tata Lolo TV, mais elle a aussi une page où elle fait des directs de temps en temps. Quoi qu'on dise, Tata Aline, il faut admettre qu'elle a des belles formes. Oui, Tata Aline a des très belles formes. C'est une très belle femme. Un petit pays, il est séduit par sa beauté. Tu vois le corps de Tata Aline, elle a le corps d'une petite fille de 15 ans. Elle n'a pas de cicatrices, elle a une belle peau. Elle a une belle peau, elle a un joli corps. Pour une femme qui n'a jamais fait de chirurgie, qui a eu des enfants, elle a accouché. C'est pas comme si elle n'a jamais accouché. Ses enfants sont seulement décédés. Elle a accouché, Tata Aline. Mais elle a une elle a accouché la femme. Ma soeur Julie Loé la connaît très bien. Julie Loé connaît bien Tata Aline. C'est elle qui me l'a dit que non, Aline a accouché. C'est ma belle-sœur. Parce que Guy Mandou, c'est le frère de Julie Loé. Elle m'a dit qu'Aline a accouché avec mon frère, les jumeaux. Mais regarde son corps. Elle a un beau corps. Je l'ai vu de plusieurs mois Fébé. J'ai vu Tata Aline avec 2 pieds. J'ai dit, ben waouh! C'est quel beau corps ça. Elle ne fait pas de jam sans, c'est vrai qu'avec le lait normal, elle n'a pas besoin même le lait. Mais son corps, tu as envie de lécher sa peau. C'est une très belle femme. C'est une très très belle femme. Donc, si petit pays voit, lui-même il n'est pas jeune, hein. C'est pas comme si c'était un gamin. Alors ensemble, ils peuvent se former un très beau couple et faire des choses ensemble bien. On dit, c'est l'homme qui change la femme et c'est la femme qui change l'homme. Elle a trouvé, je suis à sa pointure, pourquoi pas? Pourquoi vous êtes jalouse? En tout cas, je ne vais pas globaliser. Il y a une minorité, je peux dire, sur 10, il y a une déni sur 10 qui sont contre. Mais la plupart, vraiment, ils ont accepté le couple Tata Aline, d'ici Beyoncé. Voilà, Tata Aline, je suis avec toi. Bisous à Mondi depuis, comme il est retourné au Cameroun. Il était à l'Italie, il est rentré d'Italie. Tata Aline a fait ses bagages, il est rentré, il est au Cameroun à l'heure actuelle. Bientôt, nous serons au Cameroun. Je serai peut-être au Cameroun au mois de... entre mars, parce que j'ai envie de passer le 8 mars au Cameroun. J'ai jamais passé le 8 mars au Cameroun, hein, depuis que ces trucs-là ont commencé. Le 8 mars ou le mai, voilà. Mais je pense que en mars, si j'ai la possibilité, je viendrai quand même au Cameroun. Je ferai un tour à Bomono avec Tata Aline. Voilà, on va venir voir son foyer conjugal. Parce qu'il faut vraiment faire un tour à Bomono. Parce qu'elle a dit que je serais l'animatrice à la télévision de Bomono. Donc voilà, j'ai regardé mon lieu de service. Elle dit regarder son foyer conjugal, quoi. Bon, un big up à toi. Il y a encore qui? Personne de bon. Le pasteur supérieur, à femme, Danger le show, à tous mes lolomaniens, et à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me supportent. Ils vont tout dire ce qu'ils m'ont dit. Ils ne changeront pas que je suis Tata Lolo. L'émission à cœur ouvert sur la Tata Lolo TV. Télévision, ouais. Mais non, on s'en fout. Quand je pique, ils ne regardent plus derrière.
Je ne vous gère pas. Voilà. Aline et Moudi sont très bien ça. Un petit pays à plus. Vont tiens le Congo, ça jusqu'à. Bon, on va se dire, j'ai fait à manger là, j'ai fait des pâtes parce que franchement j'ai perdu l'appétit. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de manger depuis un bout de temps là. J'ai pas trop d'appétit. Je mange plus beaucoup parce que j'ai plus du poids. Ça c'est une robe. Putain, j'ai maigri. Ça c'est une robe que j'ai acheté l'année dernière. Vous vous rappelez de ma robe sinon. J'ai acheté l'année dernière mais elle est très ample sur moi. Et puis voilà. Claudia, bonsoir. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup, mais le Lomania en direct là, bon, peut-être sont ailleurs, tant mieux. Mais il y avait quand même une très bonne audience. Ça prouve que Tata Lolo, elle est toujours l'animatrice. Il y avait plus de 1200 personnes, mais c'est beaucoup. Hein. Pour un direct que je n'ai même pas annoncé. En tout cas, je vous remercie. Merci infiniment. Merci infiniment pour le soutien, malgré la campagne de dénigrement qu'on est en train de faire sur moi. Lolo ceci, Lolo par là. On parle de moi un peu de partout. Elle victimise, elle est ceci, elle est cela. Tu dis A, on pas dit B, on dit A. Hey, chaud. Fatiguez-vous. J'adore ça. Oh, bon, maintenant pour le Japon, non, bon. Tu sais que bon, tu as toujours été avec moi. Nina Diamant, bonsoir, tu as toujours été avec moi. Bon, tu es une lolomania à vie. Je connais mes lolomania à vie. Je ne connais pas les lolomania qui font le chantage là. Je ne connais pas moi là. J'ai décidé que je ne m'attache même plus au faux profil. C'est-à-dire que quand elle fait mes directs là, celui qui veut venir, celui qui ne veut pas venir ne vient pas. Je ne veux même plus vos histoires que pardon. J'ai maintenant fait mon blog comme les blogueuses ivoiriennes. Quand il y a Robert vient déposer, elle fait son truc. Encore. J'ai oublié, je n'ai pas oublié ma fille Wakatolo. Wakatolo, tu es très occupé en ce moment. Je sais ce que tu vis, le travail et tout. Et tu es une personne de très fidèle parce que tu es fidèle à Peter 007. C'est ton ami depuis très longtemps. Je sais que ça t'affecte du fait qu'il est incarcéré à Abidjan. Nous prions tous qu'il soit libéré. Voilà, nous avons tous commis des erreurs dans les réseaux sociaux. Et puis voilà. Je suis de tout cœur avec toi et j'espère que Peter retrouvera la liberté d'ici quelques temps. Moi, je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. Tu es faux profil, pour moi, tu es un vrai profil. Parce que dans la vie réelle, je te connais. Pour moi, tu n'es pas un faux profil. Je te préfère à cela parce que tu es une personne fidèle. Tu es une personne qui a des valeurs. Je te préfère à cela. Je te préfère 1000 fois. Que tu sois guinéenne, que tu sois malienne, que tu sois sénégalaise. L'honnêteté que tu as eue envers ma personne, la protection qu'une petite soeur protège sa grande soeur sans me connaître à travers les écrans, tu as pris tout sur toi pour me soutenir. Je ne vais jamais, quand on disait que nous sommes les Camerounais, je n'en ai rien à foutre. Je suis une aventurière, j'ai été aux côtés des Gabonais, j'ai été aux côtés des Guinéens. En France, les Français m'ont aidé, les Suisses m'ont aidé. Je ne vois pas la vie de cette manière. Pour moi, tu es un être humain avec qui je serai aujourd'hui, demain et après-demain jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et une Camerounaise ne me séparera jamais de toi. Soit disant qu'elle est Camerounaise comme moi. Niet! C'est comme ça. Je suis avec toi. Et c'est comme ça. Tu es ma Wakatolo. Partez, vous me laissez avec elle. C'est ça la vie. Brigitte, je ne suis pas là pour faire les big up à tout le monde. Je sais que Wario, c'est la cacassonne avec Enam Ngoy. Elle profite de sa petite famille. Big up à Enams. Tu vois que est-ce que je suis là pour citer le nom de tout le monde? Ouais, c'est une blogueuse. C'est qu'elle est là. Elle m'a envoyé un joyeux Noël aujourd'hui. Joyeux Noël à Warriors. S'il y avait le temps pour aller fêter joyeux Noël avec elle là-bas, pourquoi pas changer? Warriors, c'est mon ami. C'est pas aujourd'hui. Diane la puissance, bonsoir. Non, ouais, Berlin. Wakatolo, elle est vraie. C'est pas les histoires qu'on parle. Laissez-moi vos conneries là que Camerounais, laissez-moi ça. Wakatolo, c'est une femme vraie, je la connais, c'est une petite fille. Wakatolo a 35 ans. 35 ans. Pas qu'on m'a dit. Vous savez que les femmes qui ont les voix graves, comme moi, j'ai une voix grave. Quand je parle, voilà, elle a une voix grave, ça ne détermine pas son âge. Wakatolo a 35 ans, pas qu'on m'a dit. Elle est belle, elle est métissée. C'est une belle fille. Elle est malienne guinéenne. Ah oui, c'est une fille honnête. Elle ne m'a jamais trahi. Il y a des moments où ça n'allait pas entre elle et moi. Je n'ai jamais vu faire un direct. Faire même allusion à moi. Jamais de la vie. Et ça
ça m'a marqué. Et ça sera pour la vie. Voilà. Là, pour le moment, elle est très, très occupée dans son travail. Nous allons, voilà. Parce qu'elle estime que Tata Lolo ne clash plus. Je clash plus. J'ai beaucoup de projets pour les années, pour l'année prochaine, 2023. Voilà, il y a beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à faire. Vraiment, je compte que ces choses-là se réalisent. Je n'ai plus le temps de parler. Parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit hier. L'autre est bordel, l'autre est ceci, l'autre est ceci. C'est les mêmes chansons. Et personne n'est jamais parti de Facebook. Nous sommes toujours là. Et j'ai assez animé la galerie. Voilà. Et ok. Je n'ai pas pu vous montrer l'émission de Aïcha Sol aujourd'hui parce que je dormais. Demain, on va se rattraper. On va regarder l'émission de demain à 18h. Je vais me montrer ça en direct sur Tata Lolo TV avant le direct de 20h. Voilà. Big up aussi à Virus Lydia. Big up. La vraie mère n'est pas là. Je ne l'ai pas vue. Bon, big up à l'église. Hein. Inès Técha, Jenny Junior, Afam ma femme, le pasteur supérieur des Komamougou. C'est là-bas, il y a la veillée tous les soirs. Peut-être tout à l'heure, je serai là-bas la veillée. Il y a aussi Black Beauty. Et puis, ma Sylvie Ténier Chou, big up à toi là-bas. Big up à tous mes Lolomaniens. Je vous aime, je vous adore. On va se quitter avec la chanson de notre diva, notre top modèle, Chantal Haïssi. Notre marche, comment vous l'appelez affectueusement. Tac. Bravo, Marchand. Très belle chanson. Très bien chanté. Ça, c'est le champagne de maison. J'ai des cartons. Quand j'ai envie de boire du champagne. Voilà. Je vais garder. Hein. Je conserve mon champagne. Voilà. On peut boire comme ça une semaine. Un peu. À votre santé, demain 20h30 sur Tata Lolo TV. Mais avant 18h, nous allons passer l'émission de Aïcha Sol à la Voice Africa, l'émission des stars. Berlin, ok, cette chanson me rappelle Chantal ici à ses débuts. D'ici Beyoncé, il est dans la chambre et je te regarde au salon, il dit que c'est Lolo. Bisous mon beau frère, le mari de d'ici Beyoncé. Bisous mon beau, c'est bien Tata Lolo. Bisous, je laisse la femme t'occuper de toi. On se dit à demain, à votre santé, bonne nuit. Bye bye, c'était Tata Lolo. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.